Salut à tous, bienvenue sur IGTV. On est avec les champions du monde. C'est un champion du monde quand même incroyable. L'équipe de France de Star Wars Légion, donc qui a été sacrée il y a très peu de temps. C'était quand le WTC là? Allez, Dza, le capitaine. Il y a une semaine. Une semaine. Ouais, voilà. Exactement. Et bien comme ça, hop, on est parti pour la présentation. Donc le capitaine Dza, donc je te laisse te présenter un petit peu. Donc Antoine Granet, j'habite à Nantes et voilà, je fais du Star Wars Légion depuis 2 ans à peu près. Et avant, t'as fait d'autres jeux de figurines? Oui, beaucoup. J'ai fait du Battle, du War Machine, principalement, Eden. Eden, ouais. Ça fait très longtemps que je fais du jeu de figurines en tournoi. Ok, et t'es venu sur Star Wars Légion, pourquoi? L'univers ou la mécanique de jeu? Pour, je sais pas, parce que on cherchait quelque chose et on est arrivé sur Star Wars Légion. Sur Star Wars Légion, ouais. Ouais, pas spécialement un fan de ça, de Star Wars, juste. On voit ta boîte de Shatterpoint qui est cachée en bas à gauche, là, on la voit. Hein. C'est vrai. Depuis, j'ai acheté des trucs. Enfin, non, même pas ça, je l'ai gagné en tournoi, donc c'est même pas. Ouais. Pas de raison particulière. Enfin, le jeu avait l'air cool. On a testé, on a bien aimé, et du coup, on s'y est mis. Et puis, beau résultat, avec succès. Félicitations. Effectivement. Ensuite, on a Max. Salut Max, ça va? Bonsoir, salut, ça va très bien. La semaine dernière d'après-tournoi était un petit peu difficile, mais maintenant ça va, on a eu le temps de se reposer. Ouais, bah oui, j'imagine. Hein. En plus, c'était bon, ça va, c'était en Espagne. Donc il n'y a pas non plus de décalage. Ça va, il n'y a pas eu de décalage, mais il y a eu une petite correspondance ratée la veille avec travail 6 heures le lendemain qui a piqué un petit peu, mais sinon ça va. Mais quelle idée de travailler aussi là. Ah bah ouais, je sais bien, mais il faut financer les voyages. Alors, Star Wars Légion, toi tu joues depuis combien de temps? Moi je joue depuis 2022, avant j'étais sur Star Wars X-Wing, ouais. Et quand il y a eu les derniers changements de règles, moi j'ai un peu moins accroché, du coup je suis passé sur Star Wars Légion, et puis voilà, j'ai fait mon petit trou au début à apprendre en tant que débutant, et puis bah maintenant, équipe de France, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ouais, on va le dire comme ça, c'est pas trop mal. Très bien. Tu joues à d'autres jeux de figurines aussi ou t'es principalement sur Star Wars Légion? Je joue un petit peu à Middle-earth, ouais. Et avec des potes sans vraiment trop d'enjeux, et sinon un petit peu avec Swing encore. Ok. Ensuite Nico, salut Nico. Oui, bonjour, moi c'est Nico, Nicolas, donc j'habite entre Marseille et Aix-en-Provence. Je fais des tournois depuis 1995, je joue aux figurines depuis une trentaine d'années, donc contrairement à Max, moi je suis plutôt sur la fin quand même. Hein. La fin, faut pas dire ça. Légion, je joue avec le milieu. Le début de la fin. Du coup, je joue à Blood Bowl, je joue à Star Wars Légion en tournoi principalement, mais j'ai fait pas mal de tournois. Warhammer Battle où j'avais rencontré Antoine brièvement, on s'est croisés, et 9e âge aussi où j'ai pas mal joué. T'as joué dès les débuts? Dès que le jeu est lancé? On en parlera après, mais c'est un peu un hasard si je me suis retrouvé là, mais un bon hasard, j'avais déjà fait de la compète en équipe, j'ai fait le tout premier ETC, vous étiez probablement pas né, à Warhammer Battle, et j'ai fait un ETC en 2016 ou 2017, un truc comme ça. Ah ouais, j'étais pas né en 2016. Ouais. Et ensuite, on termine avec Victor, alias Anne Trotro, salut. Salut, donc Victor, moi je suis du côté de Nantes, comme Antoine, et Star Wars Légion c'est mon premier belle jeu, ville, Nantes. On va dire ouais, très belle ville. Donc ça fait 3 ans que je joue à Star Wars Légion, dont 2 ans que je joue en compétitif, on va dire. J'ai commencé à jouer en tournoi et en compétitif avec Antoine, à faire des tournois et à découvrir le monde du tournoi, parce qu'au début je connaissais pas du tout. J'avais fait un petit peu de battle et de Blood Bowl, mais jamais en compétitif. Ok. Et depuis je joue très souvent. Très bien. Donc voilà, ça c'était un peu la présentation. Alors vous avez vu qu'avec l'intro, on a des petits lags, donc on va essayer de faire au mieux. Maintenant, c'est vrai que réussir à se retrouver tous les 5 pour faire la visio et que ce soit pas dans 3 mois, ou que ce soit pas... Parce que sinon on aurait pu aller à Nantes, hein. Moi je suis pas très loin de Nantes. Bon, Marseille, c'est certes, ça fait un petit peu plus loin. Ça va être compliqué pour d'autres. Ouais. En même temps, du coup en Espagne, t'avais moins de chemin. Donc, t'es né à Nantes? Ah bah alors... Tu viens voir la belle famille, la famille, tout ça. Max, t'es où, tu m'as dit, toi? Moi, je l'ai pas dit, mais je suis à Toulouse. À Toulouse.
Donc, vous nous pardonnerez ces petits lags un peu incertains. Voilà. Donc, on va commencer par question déjà. Qu'est-ce que c'est le WTC? Et c'est le capitaine qui répond pour faire une présentation un petit peu globale pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Alors le WTC, ça veut dire championnat du monde par équipe en anglais. C'est un tournoi qui existe sur beaucoup de jeux, même sur quasiment tous les gros jeux qui sont joués en tournoi, je pense. Il y a un WTC qui existe. Donc le principe, c'est des équipes par pays, de 4 à 8, on va dire, je crois Battle c'est 8. Donc des équipes de 4 à 8 qui s'affrontent contre d'autres pays, et à la fin, on regarde qui a gagné le WTC, donc qui est champion du monde par équipe. Alors c'est organisé par la même instance, qu'est-ce que soit le jeu en fait? Alors pas du tout, c'est très très varié. Il y a quelques WTC qui sont multi-jeux, mais la plupart c'est un jeu, un WTC en gros, on va dire. Ok. Donc c'est vraiment séparé. En général, les organisations n'ont rien à voir. Là, c'est juste que ici, nous, il y avait le WTC Légion, Bolt Action et SDA, le Seigneur des Anneaux. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait les 3 manifs, ouais. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des trucs séparés. Genre, il y a Guild Ball et War Machine qui se faisaient en même temps avant. Peut-être le 40 000 et AOS qui se font en même temps. Je crois qu'il y avait le 9e âge en même temps que 40 000, je crois, un truc comme ça une fois. Ouais, c'est ça. Enfin, on va dire que ça se fait par un couple de jeux. Mais du coup, il y a l'aval quand même de la société. C'est-à-dire AMG, du coup, soutient, ou c'est complètement indépendant? Non, cette année, je pense que c'est complètement indépendant. Enfin, j'ai pas trop demandé, mais je crois pas qu'il y ait aucun rapport avec AMG. Il y avait pas de représentant sur place, en tout cas. Ouais. En général, ça vient un peu plus tard, parce que là, moralement. Ouais. Moralement, c'est déjà bien. Ils ont donné leur accord, quoi. Ouais. Ok. Ils ont pas dit non. Après, cette année, c'était le premier WTC Légion aussi, donc c'était assez particulier cette année quand même. Parce que sur la plupart des jeux, vu que c'est un peu plus vieux, il y avait un peu plus d'organisations qui sont en place et c'est plus simple. Et là, vu que c'était vraiment le premier WTC sur Légion, c'était un peu particulier forcément. Alors du coup, ce qui pouvait pêcher, c'était quoi? C'était l'organisation des modes de jeu, le nombre de joueurs, par équipe ou... Un peu tout. Un peu tout. C'est-à-dire que, en fait, nous, du coup, on connaissait pas l'orga, on connaissait rien. En fait, on savait pas quelle équipe il y avait, s'il allait y avoir des gens, tout simplement. On savait pas si, genre, les tables, elles allaient être bien, si sur place, elles allaient être bien. Enfin, on avait vraiment aucune idée de comment ça allait se passer, en fait, globalement. On avait juste les retours qu'on pouvait voir sur les autres jeux, parce qu'ils en avaient fait l'année dernière, par exemple, sur SDA, c'était eux qui l'avaient fait aussi. Ok. Donc on pouvait avoir une idée, quoi. Mais sinon, on savait pas si ça allait bien se passer ou pas. La question que je me pose, c'est... S'inscrire, c'était Pardon. Vas-y. S'inscrire, c'était un pari cette année. Quand Antoine et Victor ont inscrit la team au départ, on en parlera après de comment on les a rejoints, mais c'est un sacré pari. C'est dire, ok, on va tenter le coup avec le temps qu'on bloque, l'argent qu'on dépense, le voyage, etc. Mais c'était sans garantie que l'event soit à la hauteur. L'event était vraiment plutôt pas mal. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que l'événement est reconnu comme le championnat du monde, en fait? Parce qu'après, rien n'empêche chaque pays d'organiser un peu avec son asso, voire même dans une même ville, tu as 2 assos concurrentes, il y en a un qui va dire « bah attends, moi je fais le WTC, ah bah moi aussi je le fais ». Qu'est-ce qui fait que celui-ci est reconnu comme étant le WTC de l'année? Globalement, c'est que c'est tellement chiant à organiser que de toute façon, il n'y en aura pas beaucoup dans le monde. Je dirais que pour l'instant, c'est surtout parce que c'est le seul, donc il n'y a pas de concurrence. Alors, je m'assure, j'en fous. Moi, l'an dernier, au mois de mai, à Roquebrune-sur-Argence, j'ai organisé un tournoi par équipe. Il y avait des Français et des Italiens. Donc finalement, est-ce que c'est pas mon tournoi, le premier tournoi championnat du monde de Star Wars Légion? Ouais, mais toi, ça n'a pas une vocation internationale. Ah, il y avait France et Italie. Il y avait des Italiens, je t'ai dit. Oui, c'était pas présenté comme ça, on va dire. Ok, l'Italie, c'est la France un peu. C'est la France un peu. Non. Très bien. Il n'y a pas de raison que n'importe qui pourrait faire. Techniquement, nous, on pourrait faire un autre WTC en France, par exemple, mais... Et c'est possible d'organiser plusieurs dans la même année, en fait? C'est possible. Oui et non, en fait. On va dire, sur tous les jeux, il y a un seul WTC qui est reconnu comme le WTC, en fait. Et à côté de ça, il y a d'autres tournois par équipe, mais c'est pas le WTC. En fait, il y a un seul tournoi qui s'appelle WTC, parce que c'est le championnat du monde par équipe, et c'est lui, quoi.
Ah, c'est marrant parce que moi je pensais que c'était. Alors moi qui suis pas très familier justement du système WTC, je pensais que c'était quand même qu'il y avait peut-être, tu vois, genre beaucoup d'assauts, qu'il y avait les équipes de France qui se mettaient d'accord avec les équipes d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, etc. pour faire vraiment un événement et tourner, tu vois, d'année en année, etc. Mais là je vois que c'est en pleine phase de structuration en fait. C'est parce que c'est Star Wars Legion en fait, parce que le jeu a pas encore assez de bouteilles par rapport aux autres. Et vous pensez que. Enfin, moi ce que je me dis, c'est qu'au fur et à mesure ça va s'étoffer en fait. Il va y avoir une sorte d'alliance, non? Ouais, je vous sens pas. Non, mais si, forcément, Je suis trop naïf, ok, faut le dire. Mais dites-le, je suis trop naïf. Mais non, mais pour le long terme, fait, le but, c'est forcément ça se passe comme ça. Mais là, la première année, forcément, c'était compliqué à organiser. Enfin, il faut en gros, parce que le mec, il joue pas à Légion de base. Enfin, comment dire, l'organisateur général du truc, il joue pas à Légion. Donc, il a demandé à un organisateur de Légion d'organiser le tournoi en quelque sorte, et cette personne-là a dû contacter chaque pays un peu individuellement en prenant des gens pour les contacter et faire redescendre des informations. Enfin, on en parlera peut-être en détail plus tard, mais c'était un peu compliqué à mettre en place, on va dire, pour la première année. Maintenant que c'est connu, ça sera beaucoup plus simple, mais la première année, c'est forcément compliqué. Ah oui, la première fois, c'est plus compliqué, on est tous conscients. C'est ça. Je pense que chaque partie, la première partie, c'est beaucoup plus difficile. Très bien. Du coup, on en vient à la question, c'est comment vous vous êtes retrouvés équipe de France, parce que je sais que vous ne connaissiez pas tous à la base. Donc, allez, qui va répondre? On va faire Max, pour changer un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, alors, je n'aurai pas toutes les infos, donc je demanderai parfois ça, parce que c'est surtout par lui que c'est passé. Ouais. Mais alors, on se connaissait un petit peu de visu, plus ou moins. On s'était croisés en tournoi déjà. Donc, on se connaissait un petit peu, mais pas dans le détail. Ça s'est passé... Alors, ce que disait Antoine, à la base, l'organisateur de l'événement, il a contacté plusieurs représentants de communautés dans chaque pays pour leur... déléguer la charge de trouver des équipes dans chaque pays. Donc, pour faire une équipe de France, en fait. Voilà, c'était maximum 3 équipes par pays. Donc là, on a pu en faire une. Ça a été un petit peu compliqué parce que c'était les infos ont mis un peu de temps à descendre. Il y a des gens qui étaient chauds, puis finalement après ils étaient plus très chauds. Donc ça a fini par arriver jusqu'à Tsa qui a monté une équipe qui a puis au gré de désistements et d'impossibilités personnelles, il a eu besoin de trouver 2 compères de remplacement, et c'est là qu'on s'est proposé, et il nous a recrutés parce que on faisait l'affaire. D'accord. Et tu sais que tu fais pas rêver les foules, hein. Moi je pensais que c'était un méga qualif, qui avait eu 4 tournois organisés avec 100 personnes à chaque fois, et que vous étiez la crème de l'élite de la crème de l'élite de la crème. Et comme disait Nico tout à l'heure, c'était un pari cette première année, parce on avait très peu d'idées de comment ça allait se passer, qui allait être présent, quel allait être le format. Donc c'était vraiment on y allait pour tester, et puis c'était la première année, si ça se passait bien, c'était cool. Donc c'est pour ça que non, il n'y a pas eu de gros qualificatifs, on a été une équipe un peu montée de briques et de broc, et bon finalement on l'a fait et ça s'est bien passé. Ah oui, parce que l'alchimie a quand même bien marché. Sans candidature quand même. Parce que je pense pas qu'on arrive quand même champion du monde, avec d'autres équipes qui, elles, peut-être sont venues. Il y a d'autres pays où ils avaient plusieurs équipes, j'imagine. Ouais, mais la plupart des équipes étaient un peu dans notre cas, de ce qu'on a pu voir. C'est que la plupart des gens, c'est toujours la même histoire. C'est que vu que c'est la première année, c'est vraiment très particulier. Ça se monte un peu à l'arrache. Bon, ok, on peut dire à l'arrache. C'est surtout les gens disponibles que les meilleurs gens. Je l'ai dit, moi, sur le Discord du S1, que peut-être l'année prochaine, il y aurait l'équipe France 1 et France 2 qui ferait le déplacement aussi, mais... En tout cas, les places sont ouvertes, parce qu'il y a avec nous. 3 équipes de 4 personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des remplaçants disponibles, ou alors c'est 4 personnes qu'il y a à mettre sur une liste, ou alors il peut y avoir un 5e qui vient au cas où il y en a un qui tombe malade ou je sais quoi ou... Oh, non, c'est 4 personnes. Non, c'est 4. Il n'y a pas non plus de capitaine extérieur, parce que sur 40K, il y a un capitaine extérieur. Il y a des jeux où il y a des capitaines, des coachs ou des trucs comme ça, genre à 40 000 ou à Battle, ils font ça. Mais c'est toujours la même chose, ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, on n'est pas très loin de ça. Ok. Donc Nico, tu voulais me raconter un peu comment ça s'était passé ton arrivée, parce que je sais que tu m'avais dit, je vais te raconter, ça va être incroyable. Et moi je lui ai dit, parce qu'on s'est préparé quand même un petit peu à l'avance, et moi je lui ai dit, tu me dis rien, tu me le dis le jour où on enregistre, comme ça j'aurai toute l'émotion naturelle. Non, mon arrivée en fait c'est comme un peu l'a dit Max, c'est-à-dire qu'au départ Antoine et Victor, qui sont le noyau historique de l'équipe, sont avec des potes à eux.
Et finalement, un ne peut plus venir. Donc, il y a appel à candidature sur le Discord. Hein. C'était quand même public parce que Légion, dans les tournois, tout se passe sur le Discord. Ils ont reçu des candidatures. Ils ont pris Max, bien avisé. C'était un excellent choix. Bah, vous êtes tous des bons choix, vous avez gagné. Donc, voilà. L'histoire est écrite par les gagnants, donc c'était les meilleurs choix possibles. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. C'est un excellent choix. Et du coup, finalement, un autre désistement. Et du coup, on fait appel à moi. Mais moi, je l'ai su, je crois, 5 semaines ou 4 semaines avant le départ. Je crois que tu as dire 5 jours. Il était à 4 jours avant de partir. Non, c'est chaud. 5 jours, c'est quand j'ai réalisé. Mais quand je l'ai su vraiment, c'était 5 semaines. Quoi. Non, du coup, bah voilà, faut sortir une liste. Faut sortir une liste dans une des 2 factions qui n'est pas prise. Alors, il restait l'Empire et la République. Parce que chacun doit jouer une faction différente parmi les 5 en considérant le collectif de l'ombre comme une faction. Ouais. Donc, du coup, je me dis, bon, bah... je sais pas, moi j'ai pas de faction attitrée, je joue un peu tout, je suis pas aussi pointu que mes camarades. Donc je dis bon bah j'ai la Battle Force Wookiee, j'aime bien ça, les figurines me font plaisir, je l'ai joué 5 ou 6 fois ces derniers temps, donc si vous êtes ok, je pars sur ça. Et là où ça se passe vraiment à la cool dans l'équipe, c'est que tout le monde m'a dit bon ok, si tu as joué ça, joue ça. Bon, il fallait juste que je laisse Chewbacca à Antoine, hein, et je regrette pas de l'avoir fait. Mais Parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser le même personnage spécial en fait. Ouais. Exactement. Les personnages nommés ne peuvent pas se répéter. D'accord. Ça a coûté 5 games, et sinon c'est pas grave. On a c'est collectif. Forcément. Alors du coup, est-ce qu'il y a une préparation? Parce que là, tu me dis 5 semaines avant. Est-ce qu'après, du coup, vous dites, OK, on se retrouve à un moment donné, on s'entraîne ensemble? Comment ça s'est passé, votre préparation? Qui va répondre? On laisse Grenade peut-être... est une ville magnifique en cette saison de l'année. Peut-être on laisse Victor répondre pour cette partie-là? Alors, on n'a pas vraiment fait... on ne s'est pas entraîné tous les 4 ensemble, mais avec Antoine, comme on est à côté et qu'on joue souvent, on s'est entraîné en jouant nos listes forcément qu'on allait emmener au championnat du monde. Donc on a quand même pas mal révisé nos listes les quelques mois avant. Moi je sais que j'ai joué que ma liste championnat du monde ces 3 derniers mois. Donc je suis arrivé avec quand même pas mal de parties. Puis j'ai fait des tournois en plus où j'ai joué cette liste-là exactement. Donc je suis arrivé avec quand même déjà au moins une vingtaine de parties, je pense, avec cette liste. 20 parties, ça commence à être déjà pas mal. Est-ce que tu les gagnais, ces tournois, avec ta liste? Ah non. Non. Je pense que j'ai eu du mal j'ai eu un démarrage difficile avec cette liste parce qu'elle est très spécialisée, elle est particulière, elle est assez agressive. Et c'est une liste qui se joue bien, mais on va dire qu'elle pardonne pas si on fait des erreurs, des mauvaises manœuvres. Et j'en ai fait beaucoup au début. Donc j'ai appris à utiliser cette liste un peu dans la douleur, mais j'ai continué à la jouer et finalement, j'arrive à en sortir quelque chose de pas mal. Donc, ouais, c'est ça. C'est une liste du coup difficile à maîtriser, mais le fait d'avoir souffert, d'avoir fait toutes les erreurs possibles, ça t'a permis le moment où tu l'as joué et où ça comptait vraiment, de plus faire les mêmes erreurs en fait. C'est ça. Et puis comme c'est très agressif, en gros, hein, si on s'expose trop vite, à Star Wars Légion, ça peut coûter cher et on perd des unités trop vite et après on n'arrive pas à avoir la saturation qu'on cherche à avoir. Donc tout est une question de timing, je dirais. Moi, dès qu'on m'a présenté le WTC, je me suis assez vite douté que ça allait être un peu le bordel pour faire des équipes. Ouais. Les gens n'étaient pas habitués sur le jeu, ils se rendent pas forcément compte que c'est compliqué en fait de trouver plusieurs gens pour aller dans un autre pays, pour payer, je sais pas, on va dire 1000 balles le week-end. Enfin, c'est à peu près le budget en fait, entre la restauration, non, le chérie, trajet. C'est moitié. Ma femme regarde l'émission. J'ai fait le calcul. 200 balles. Non, dans 1000 c'était pour vous 4. Hein. 1000 c'était pour vous 4, ça faisait 250 balles, je crois. Hein. C'est ça oui, que tu m'avais Oui. dit. Alors le budget, en gros, c'était 300 par personne pour l'hôtel sur les 3 jours. Et après, donc il y a la bouffe. La bouffe, on a pris des sandwichs, ça nous a pas coûté très cher. Et il y a surtout l'avion. Nous, on y est venu, par exemple, quelques jours avant pour visiter Grenade en plus. Ouais. Donc on a profité forcément. Bon, après, c'est du coup un peu séparé du week-end, mais ça fait, on va dire que ça reste au moins 500-600 balles à mettre sur un week-end, quoi. Donc on répète, hein, pour la femme de Nico, c'était donc à peu près 600 balles à eux 4. Voilà. Donc, et encore, eux, ils ont fait 3 jours à Grenade. Ouais, exactement. Toi, ça devait être que... Ça t'a coûté 60 balles à peu près. 60 balles parce que t'as pris une pizza, je crois. Non, mais 60 balles. Ouais.
Ouais, le prix, tout à fait, exactement. C'est le prix d'une armée Star Wars Légion, c'est à peu près 60 balles, voilà. Ou le prix d'un set complet de peinture Games Workshop, je crois que c'est à peu près ça, parce que le prix d'un pot de peinture, ça doit être 20 centimes, je crois, ou je sais plus, 30 peut-être, ça dépend. Oui, ça vaut rien, c'est que du liquide. Ouais, c'est ça, c'est du liquide, puis le plastique, tu le réutilises en plus, c'est recyclable, donc tout ça ne coûte bien sûr les mêmes pots depuis pas très cher. Je pense que je ferai une miniature rien que pour ça, tu sais, pour expliquer, et je la donnerai aux gars, tu sais, les gars qui ont besoin de convaincre leurs partenaires. Mais si, c'est pas cher, regarde. Tu sais, ils l'ont dit, regarde, c'est les champions. Regarde, ils sont champions du monde, et ça leur coûte que 60 balles, regarde. Ah, mais maintenant, on compte de la figurine. Hein. Ah bah bien sûr. Avec les partenariats qui arrivent et tout. Mais ça, c'est vrai que c'est... À un moment, alors je sais plus qui c'est qu'on a parlé, je crois que c'est Antoine qu'on a parlé, sur le coût en fait, et moi j'ai repensé à cette notion de, à une époque, il y avait peut-être possibilité, alors sur 40 000, ou sur des jeux comme ça, d'essayer d'en vivre, mais que comme Games Workshop avait pas envie de mettre des sous dedans, c'était mal barré, contrairement à des jeux comme Magic par exemple, avec le Pro Tour, où là vraiment il y a du cash price, si tu fais des tournois, tu peux en vivre, les sponsors, ils sont là derrière, et c'est vrai que sur la figurine, c'est un truc, à mon avis, c'est pas prêt de voir le jour. Mais tu sais, Mondoloni, il disait trop d'enjeux tue le jeu. Et je trouve que c'est très vrai, moi. Je pense que il y a même des... Je connais quelqu'un etc., qui est dans une grosse équipe 40K. On en parlait, il y a une espèce de cagnotte, etc. Moi, je suis pas partisan de ça. Moi, ça reste ton hobby. S'il y a trop de fric, après ça devient n'importe quoi. Faut que ça reste un vrai loisir et que ces considérations-là. Et après, tu vois, on retombe sur des problématiques par exemple, on peut retrouver en tant que youtubeur, par exemple, tu vois, où tu te dis, je veux y consacrer du temps, et en fait, il y a un moment donné, le seul moyen d'y consacrer du temps, c'est de devenir professionnel. Et ça peut être le cas pour le jeu, tu vois, moi je connais des gars qui ont des ambitions, alors sur 40 000 plutôt, mais faut jouer tous les jours. Et pour jouer tous les jours, forcément... Sur le jeu, c'est compliqué quand même, parce que même des youtubeurs qui en vivent vraiment, c'est plus sur du 40 000 par exemple. Ouais, bien sûr. Ouais. Faut recibler un peu les jeux, et on peut pas partir sur n'importe quoi, donc c'est... Bah c'est exactement ça, c'est le problème, c'est que ça pourrait être que chez du Games, et Games ne voulant pas mettre dessous, du coup, quand tu tombes derrière, je sais pas, Star Wars Légion, pour moi en plus, c'est un des jeux qui se porte le mieux en France, derrière tout ce qui est Games Workshop, on va dire, et... C'est dur à dire en vrai, on sait pas trop. C'est compliqué, mais moi je vois après en termes de... Tu vois, comme moi j'ai une chaîne un peu généraliste, je vois un petit peu ce qui plaît, ce qui marche, etc., et puis à un moment donné que je travaillais en magasin aussi, donc je voyais les chiffres. Alors après, c'est toujours indexé évidemment sur la géolocalisation, c'est-à-dire que je sais comment ça se passait à Tours, je voyais comment ça se passait dans d'autres villes. Mais pour moi, Star Wars Legion, c'est quand même un des jeux. Enfin, si tu mets Games de côté, tu as Star Wars Legion, Song of Ice and Fire, et là, tu as à mon avis les deux, alors qui sont, alors, je sais pas, parce que je pense qu'AOS c'est quand même meilleur que tout ça. Mais sortie de Games, encore une fois, je pense qu'on est bien. Oui, c'est sûr. Bon, après, c'est dans le jeu de la figue. De toute façon, il y a Games. Enfin, actuellement, il y a Games et il y a les autres. Ça, c'est sûr. C'est ça. C'est même pas comparable. Tellement, ouais. Ça a toujours été ça. Hein. C'était. Ouais. Donc après, on fait avec. Hein, mais c'est sûr qu'il faut pas faire de la figurine pour essayer de gagner sa vie. Ça ne marche pas comme ça. Là. Mais il y a un 9e âge aussi. Il y a pas mal de corps. Après, c'est différent parce que. Oui, le 9e âge, ça sort du Games, on va dire. Enfin, ouais, c'est l'enfant de 8e de la vie. C'est un peu particulier. Mais oui, il y a beaucoup de joueurs. Mais c'est pareil, il n'y a personne qui gagne sa vie sur le 9e âge. Plus pour l'équipe, on se connaissait pas trop, mais quand même, la mayonnaise, elle a pris super rapidement. Et à la fin, même à la fin de la première journée, ça avait rien à voir. On est sorti de nos timidités respectives. Et je pense qu'on a eu un groupe quand même très soudé tout le week-end et c'était top. Enfin, merci à tous parce que vous avez été top. J'ai passé un vrai week-end de potes, quoi. Clairement, là-dessus, c'était extrêmement sympa. Enfin, nous, avec Victor, on est parti, on y est arrivé le mercredi, donc on a fait le jeudi à Grenade. Après, il y a Max qui nous a rejoint jeudi soir, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et on a profité de Grenade, quoi. C'était vraiment très très bien, on a visité. Et ensuite, il y a Nico qui nous a rejoint vendredi après-midi. Du coup, on a pu passer un peu de temps aussi, c'est pareil, à marcher dans Grenade, à faire le tour de la ville et tout. C'était extrêmement sympa et tout le week-end s'est très très bien passé en tout cas. Et vous avez réussi à décrocher du jeu aussi ? Ou les discussions c'était liste, tactique ?
On n'a pas trop parlé du jeu en vrai. Non, Un peu forcément, mais sans plus. Hein. c'est le talent naturel. Bah, c'est beau ça. Ouais, Ouais, les t'es révisions de content dernière de- minute, ça sert pas à grand. Ouais, c'est ça. On en a parlé un peu forcément, mais c'était pas trop le principal. Ouais, le but c'était déjà de faire connaissance entre vous, qu'il y ait une bonne osmose et qu'au moins, au minimum, vous passiez un bon week-end ensemble, quoi. En gros. Ouais, ça c'était. Enfin, l'objectif de base, moi, ce que j'ai dit, c'était d'être 4 sur place. Déjà, si on était 4 sur place, j'étais déjà très très content du week-end. Objectif 1, ok, j'ai compris. Donc, on a été 4 sur place et ça s'est extrêmement bien passé. Je pense que tout le monde est très content de son week-end. Bah, surtout une fois que, voilà, une fois Et qu'il y a surtout le... une fois que tu gagnes, Voilà. forcément. Ouais, je sais pas, j'aurais aimé plus, je sais pas, le temps était pas terrible. Forcément, ça Le aide. soir, il fait froid, hein, faut pas croire. Ouais, il y a des gens qui se disaient que vu qu'il faisait 25 dans la journée, que le soir il faisait pas 3 degrés, mais en fait ça ne marche pas comme ça. Ouais. N'oubliez pas de votre petit pull en hiver, ça peut servir. Bah oui, on reste en hiver, hein, malgré tout. Même en Espagne, ils connaissent l'hiver. Mais bon, il faisait très très beau quand même. On n'a pas eu une goutte de pluie, pas un nuage des 3 jours de visite, donc c'était vraiment très bien. Non, bah, je rejoins Nico, c'était très très cool de faire connaissance tous ensemble et d'enchaîner les bars à tapas pour voir s'ils servaient des trucs différents ou toujours la même chose. et je confirme, ils servent tous des trucs différents. La classe, Ça, ok. c'est incroyable. Mais c'est ça, Ouais. c'est une Ouais. vraie expérience de vie, parce que après, bon, les tournois, les trophées, voilà, peu importe. Et c'était un peu notre mission du vendredi soir, c'était de voir un peu combien de tapas différents on pouvait avoir. Et Sans être ça nous a malade. pris du temps. Voilà. Bon, ce que vous avez envie de savoir, hein, je vous connais, hein, vous aimez le méta, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui gagne le championnat du monde, donc on va regarder un petit peu les listes d'armées. Alors, l'idée, c'est déjà petite présentation globale, comment ça s'est passé sur le choix des listes, Max? Alors bah, pour les listes, en vrai, ça va peut-être décevoir des gens, mais on s'est pas trop creusé la tête. Il n'y a pas eu de grosse stratégie d'équipe mise en place et tout ça. On a pris principalement des listes sur lesquelles on était confortable et on est allé avec ça. Donc ça, il a pris sa liste qui a gagné le championnat de France. Donc il était sur le Rallye Rebelle, entre autres sur le collectif. Et nous, on est arrivé après, donc on a pris ce qui restait, séparatiste et République Wookie côté Nico. Ok. Allez, bah on va commencer avec Nico. Alors Nico, vas-y, tu peux nous présenter ta liste, hein? Oui, alors déjà ne faites pas ça chez vous, hein, c'est pas forcément une liste qui gagne. C'est pas parce qu'elle est dans l'équipe qu'il faut absolument la jouer en croyant qu'on va tout péter. Donc moi je fais 5 défaites. Non, attends, c'est pas bon du tout. Moi, ce que je veux que les gens ils aient l'impression, c'est qu'au contraire, tu vois, tu leur vends un truc et ça va être génial. Donc au contraire, abonnez-vous. Avec 5 défaites, chut, faut faire rêver les gens. Bon, on reprend. Alors on va commencer C'est par la l'équipe. liste. Non, bien sûr, non, mais faut bien j'ai voir pas de que... problème parce que je peux tout. Attention. Mais commence pas par justifier, tu vois, les gens, faut les faire rêver. Tu commences, tu dis, alors bon, les gars, je vais vous montrer une petite liste très compliquée, tu vois, comme je disais tout à l'heure, tu vois, genre un peu compliqué, mais une fois qu'on a fait toutes les erreurs, normalement, ça se passe Oui. bien. Alors c'est vrai que chaque fois qu'on perd, on apprend et que les autres, ils n'ont pas autant appris que moi. C'est Oui, donc moi j'ai choisi Battle Force Wookie, hein, déjà pour permettre à l'équipe d'avoir la classe absolue de ne pas prendre l'Empire et de gagner quand même. C'est honteux. Parce que l'Empire est oui, mais là, c'est la faction la plus forte à Légion, donc il fallait mettre un petit peu des handicaps, quoi. Et du coup, alors j'ai pris cette liste thématique parce que j'avais des parties avec, et j'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Et du coup, ça reste quand même un truc que j'aime parce que déjà j'aime beaucoup mes figurines. Et ensuite, il faut... c'est fort en scénar, c'est-à-dire que j'ai 3 Fluttercraft, j'ai des unités de Wookiee quand ils perdent des mecs qui peuvent bouger, etc. Donc, et un peu de bid, sachant qu'à l'international, ça bide pas beaucoup. C'est-à-dire que ça permet d'avoir l'initiative de jouer ses propres scénars. Donc ça s'est pas mal passé. J'ai pas transformé les résultats aussi bien que j'aurais voulu, mais quasiment toutes mes défaites, sauf peut-être la première contre l'Allemand, se sont vraiment jouées à des petits jets de dés, à Yoda qui fait 8 sèves, si j'en perds 2, il est mort, des choses comme ça. Je vais pas accuser les dés, hein, c'est moi qui me retrouve dans la situation de devoir les lancer. Mais voilà, c'était pas mal, c'était pas au niveau pour le titre de compète, mais encore une fois, j'ai bouffé tous les sales clones dégueulasses que les deux autres voulaient pas. Alors ça peut être intéressant justement, peut-être de parler aussi un petit peu de l'organisation en fait. C'est-à-dire que comment ça se passe l'appariement en fait. Quand c'est France contre Espagne par exemple. Enfin je sais pas si vous l'avez joué mais...
Alors c'était un peu particulier en fait, le format était un peu bizarre parce qu'encore une fois, c'est toujours la même raison en fait, c'était le premier, donc les orgas savaient pas trop quoi faire, donc ils ont repris le format des autres jeux en fait. Et vu qu'on était en équipe de 4 et qu'il fallait un gagnant et un perdant à chaque ronde, ce qui a été fait, c'est que les capitaines jouaient que contre les capitaines, donc on avait une sorte de tournoi des capitaines à part en fait. Ouais. Et de l'autre côté, donc ça laissait 3 personnes qui jouaient contre 3 personnes. Et en gros, donc l'appariement, il y avait une équipe qui était bleue et une rouge. Donc nous, on était quasiment tout le temps bleu. Enfin, tout le temps bleu, même sur le tournoi. Et donc nous, on donnait une liste aux adversaires qui prenaient n'importe laquelle de leurs 3 listes pour jouer contre cette liste. Et ensuite, nous, on choisissait les 2 derniers pairings. Ok. Donc globalement, c'était en général, on envoyait Max parce qu'il a une liste qui est un peu plus versatile, on va dire. Donc l'atout. On l'envoyait en premier. Bah, l'atout, on s'est assez vite dit que c'était lui qui allait être jeté. Ce qui veut pas forcément dire avoir les match-ups dégueulasses. Hein, notez. Ah, parce que moi, je l'avais compris comme ça. Hein. Bah, des fois, en fait, on n'a pas du tout la même appréciation que l'adversaire. Nous, on se dit, ce match-là, c'est perdu. Et dans l'autre, quand tu discutes avec lui, il te dit, bah, moi, je voulais absolument pas être contre toi parce que bah, pour moi, c'était perdu aussi. Ah oui. Ah oui, en fait, on n'a pas les mêmes appréciations. Mais tu sais, ça me paraît vachement intéressant parce que dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, moi, ça me donne quand même le sentiment qu'il n'y a pas un méta ultra défini dans Star Wars Légion, contrairement à d'autres jeux ou d'autres systèmes de jeux. Et je trouve que ça laisse encore un peu la place au talent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, mais c'est plus pour brosser Star Wars Légion dans le sens du poil. On a quand même bien profité de la règle quand tu as un capitaine super fort. C'est un peu le principe de mettre tous tes points dans un seul personnage, tu vois ce que je veux dire. Nous, sur les 25% de liste, on a blindé, sur les 4 parties, on avait blindé les points de capitaine, quoi. On avait un capitaine incroyable, on avait été super confiant en lui, avec une armée qui maîtrise incroyablement bien. Donc déjà, ça, c'était confort, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 3 parties, il faut qu'on n'en gagne qu'une pour gagner la ronde. Encore fallait-il la gagner. Oui. Parce que du coup, je comprends pas le système en fait. Alors, c'est-à-dire que tu as le capitaine qui gagne ou perd, donc ça donne 1 point. Ouais, pour finir les appareillements, donc en gros, tu as le capitaine, enfin les 2 capitaines qui jouent et tu as 3 parties à côté. S'il y a égalité, donc s'il y a 2-2, c'est la partie des capitaines c'est le capitaine qui a gagné qui gagne. Ouais. Et du coup, avec un système comme ça, en fait, dès que ton capitaine gagne, il suffit que tu gagnes une des 3 autres parties et tu es sûr de gagner la ronde. Ok, ouais, je comprends mieux. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un appariement un peu qui est. Enfin, si tu avais le meilleur capitaine, tu avais d'énormes chances de gagner. Ok. Bon, après, c'est vrai que sur un système de 5 joueurs. Mais vous pensez que 5 joueurs, ça aurait été compliqué à trouver? Vous auriez pu être 5 ou pas? Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut pas être 5. Enfin, les tournois par équipe, ils les font pas par 5 parce que les chambres, c'est par 2. Et du coup, ça fait 3 chambres par équipe. Ce genre de problème logistique. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est sûr, idéalement, ça serait 5 parce que comme ça, tu as un joueur par faction, toutes les factions sont représentées et puis tu as un nombre impair. Bah oui. Puis comme ça, tu es obligé de jouer un peu de tout. Donc. Oui, mais malheureusement, c'est compliqué niveau orga de faire ça. Donc, ils ont fait 4. Mais peut-être que ça changera l'an prochain. Encore une fois, c'était le premier, donc c'est amené à évoluer sûrement. Ok. Donc quoi alors? Non, mais voilà, moi j'avais beaucoup d'infanterie. Ça a un peu de répondant au corps à corps, c'est pas déconnant à courte portée non plus. Ça tire assez fort, ça fait du perfo, donc c'était bien que je me mange les clones quand même parce qu'ils voulaient pas trop sortir de derrière leur mur, etc. Peut-être sur le choix des cartes de commandement, peut-être? Non, la Battle Force Wookiee n'a pas le choix des cartes t'as pas de le choix. Elle prend les 3 des Wookiees et les 3 de base. Et sinon, au niveau du deck, j'ai pris des scénarios très clivants, les déploiements aussi, les déploiements qui sont pénibles, et puis les conditions qu'on essaye toujours plus pénibles. Donc j'ai les 2 conditions sur le commandement parce que ça... moi, j'enlève la suppression en rouge quand toutes les autres armées l'enlèvent en blanc. J'ai pris la condition position fortifiée qui me permet parce que dès que tu sauves un point de vie de Wookiee qui défend en blanc, t'es content et en plus tu passes au travers sans pénalité et visibilité limitée, je pense pour protéger les avancées parce que je fais pas trop mal je fais même pas du tout mal à porter 4-5, ça sauve un peu mes fluttercraft du début qui sont importants dans le dispositif. Alors vas-y,
nous parler un peu des Fluttercraft, parce que comme tu les joues par trois... Ouais, j'adore cette unité. J'aimais déjà ça quand c'était nul. Maintenant que c'est moyen, c'est vraiment pas mal. C'est un hélicoptère, c'est léger. Et ça a la particularité de pouvoir choisir sa vitesse, donc ça peut porter des bombes. J'en ai 3 dans la liste, ce qui est le maximum. Et tu peux moduler ta vitesse, tu as une petite arbalète derrière qui tire de rouge, de noir, perfo 1, impact 1, donc c'est pas mal parce que tu arrives vite à toucher le décor, contourner le couvert, jouer le scénario pour traverser la table, tu te redéploies, tu reviens, et ça a couvert 2. C'est un peu fragile, mais voilà, j'adore les jouer. Enfin, voilà, je me suis fait plaisir. En fait, ce qui est important pour parler, si on peut parler des tournois, c'est que vraiment, je me suis fait plaisir sur toutes mes games, même celles que j'ai perdues. Je me suis battu jusqu'à la fin. Et par contre, on peut prendre du plaisir de jouer en jouant dans une ambiance complète, à défaut d'avoir une liste au niveau. Et ça, c'est une force de Légion et de l'activation alternée. Ah oui, l'activation alternée, ben là, on prêche des convertis, je pense. Ou non, il y en a qui sont pas convertis encore, qui vont dire... Parce que j'ai toujours... Je crois que c'est Alvatec qui va dire, mais lâche-nous avec ton activation alternée, là. C'est pas si bien que ça. Alors, je sais plus si c'est toi ou pas, mais je sais qu'il y en a qui me met toujours, bah, l'activation alternée, mais non, arrête avec ça. Donc, mais c'est vrai que comme quand on y a pris goût, moi j'avoue que dans Star Wars Légion, à chaque fois que je fais une partie, moi je joue, comme je vous disais, on va dire, allez, 6 fois par an, max, tu vois. Et en fait, à chaque fois que je joue, eh ben, je prends plaisir. Je prends plaisir. Et même quand, tu vois, tu parlais de Yoda tout à l'heure, il y a des Yoda qui me gonflent bien aussi, parce que t'as l'impression qu'il fait de la magie. Mais malgré tout, je trouve que la partie est quand même serrée. Et j'ai toujours fait des parties Star Wars Légion où c'était pas no match, où il y avait toujours quelque chose à faire. Alors évidemment, après, c'est une question de méta aussi, mais je trouve que globalement, quand même, c'est beaucoup plus simple de passer un bon moment sur Star Wars Légion, parce que déjà, tu as l'activation alternée, ça compense la force de certaines listes, parce que tu peux forcer l'adversaire à réagir, et le mettre dans une situation où il n'est pas en train de dérouler simplement son plan de jeu. Ouais, et puis c'est vachement plus dynamique à jouer aussi, parce que parfois, genre à 40 000 par exemple, ou sur des 40 000 battles, tu peux attendre pendant 1 heure que le mec en face. Ah bah oui. Alors qu'au moins en activation alternée, c'est vrai que c'est tout le temps en train de jouer, il se passe des trucs, c'est beaucoup plus intéressant quoi. Sur une partie, tu t'embêtes beaucoup moins, je trouve, en activation alternée que sur des trucs en activation de complète d'armée. Puis même le côté programmation, ça... La petite carte de commandement que tu joues, tu vois, il y a le côté tu bluffes, tu le regardes le mec dans les yeux et tu te dis qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ce clin d'œil qu'il a fait, tu vois. Moi j'aime bien ce côté un petit peu bluff là. Alors est-ce que Nico, tu voulais continuer une petite conclusion sur ta liste alors? Ouais, vous pensez qu'elle est bien jouée là, Non, je la rejouerai moi dans cette version, sûrement à peu près des petites variantes, mais parce que j'aime les wikis, c'est le truc, c'est une des premières boîtes de figues que j'avais achetées, les wikis rebelles et tout. Moi, contrairement à Antoine, j'aime beaucoup Star Wars, donc c'est une des raisons qui m'a fait me mettre à... Les Wookiees, c'est les grands Ewoks. Et du coup, ça me plaît de jouer ça. Après, je me suis retrouvé là parce que j'aime aussi le tournoi en équipe, j'aime le tournoi international. J'ai vu, en plus, voilà, à part Victor que je connaissais pas, mais qui est un très bon mec aussi, je savais que ça allait être bien. Je regrette pas du tout d'être venu, je regrette pas d'avoir joué cette liste, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. Et voilà, maintenant. C'est vrai que quand tu tapes les clones qui sont l'armée dégueulasse, Yoda, Anakin Padmé, Yoda Padmé, enfin je me suis fait toutes les combinaisons possibles, je me dis c'est quand même très très dur parce que... Je compatis, parce que tous les petits pions qui vont à gauche à droite, ils se refilent tous leurs maladies là. Ouais, c'est le clone, c'est un peu consanguin. Ouais, un peu. Il le porte bien. Là, je trouve que du coup, la mécanique de jeu ressemble bien à l'esprit de l'armée, on est raccord. Ok, alors si on continue, la dernière armée sortie, le collectif de l'ombre, et donc c'est Anne Trotro, alias Victor qui l'a joué, donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ta liste? Ouais, avec plaisir. Ma liste en fait c'est une liste assez agressive avec 2 bus A5 remplis de Black Sun qui sont... donc les Black Sun qui sont de leur configuration pour faire très très mal à portée 1, donc avec des grenadiers, la grenade qui va bien et le Vigo. À côté de ça, j'ai 3 escouades de pike avec des fouets et 3 paires de motos souples. Donc des motos pareil qui sont plutôt orientées sur le corps à corps.
Donc une liste qui a envie d'être proche, qui a envie d'être à portée 1, voire au contact. Donc très agressive, qui va sur l'adversaire dès le début. Parce que tu as beaucoup de mobilité, hein. Tout le monde peut, Ouais. avec les 3 soupes, bon, t'as C'est moyen ça, d'aller les- chez l'adversaire très rapidement. Ouais, entre les bus qui vont très très vite parce qu'ils ont un grand socle et puis les motos qui peuvent faire 3 mouvements, ouais, ça va très très vite. Et c'est très fun à jouer. Je me suis rendu compte aussi là au tournoi que c'est le genre de liste que je pense qu'ils sont pas encore très habitués peut-être dans les autres pays à avoir des listes aussi agressives, puisque ça surprend d'avoir une liste comme ça qui fait littéralement que foncer sur l'adversaire. Alors c'est un peu plus subtil que ça, mais globalement c'est quand même une liste qui va très vite sur les unités adverses. Et au niveau du choix du coup des cartes, sur les cartes de commandement, J'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas de personnage dans ma liste et donc je me retrouve avec les cartes collectives de base et puis les cartes standards. Donc j'ai pas de choix de cartes. ça te pénalise ou ça te pénalise pas, tu penses? Elles sont pas exceptionnellement fortes ces cartes-là, mais ça se joue assez bien. L'avantage de pas avoir de personnage, c'est que déjà je donne pas de possibilité de prime. Ah oui, pour les d'unité primes, ouais. adversaire. Bah oui, ça Ouais. joue, ouais. Donc ça c'est bien. Et puis j'ai assez peu de types d'unités dans l'armée finalement, puisque j'ai mes supports, j'ai mes véhicules lourds et puis mes troupes de base, c'est tout. J'ai que 3 types. Donc finalement dans la pioche, T'es assez je maîtrise souple, ouais, quand même assez d'activation, vite. Ouais. Je maîtrise quand même assez vite ce que je vais piocher, ou en tout cas il y a peu de risques. Et sur les missions que tu as choisies du coup? Alors moi c'est que des scénarios pour jouer agressif, donc c'est percer, c'est les chariots, c'est les bombes, et puis le dernier ça va être les vapos, donc pour saboter les vapos. Donc c'est que des scénarios sur lesquels je suis à l'aise parce que je peux aller agresser l'adversaire très vite et je sais que le scénario m'y encourage. Donc, Et donc tu dis qu'il y a quand même une sorte de... Tu surprends en fait avec la liste. Tu dirais que c'est peut-être la liste qui est la plus surprenante dans ce que vous jouez dans l'équipe? La moins plus entendue, surprenante, je pense peut-être? pas, parce qu'il Non. y a les Ewoks quand même qui sont très particuliers. Donc je pense pas que ce soit la plus surprenante, mais c'est le côté vraiment très agressif par rapport au gunline qu'on a croisé quand même beaucoup de gunline le week-end dernier. Et je pense que ces gunlines-là sont pas habitués à avoir des listes qui viennent les chercher au corps à corps. Ouais, et de venir chercher, ouais, et d'être si vite Si je peux faire embêté. une petite aparté là-dessus, c'est vrai que les internationaux, et plus particulièrement les Américains, ils sont pas du tout habitués à avoir des listes qui rushent dans leur face comme ça. Eux, ils sont beaucoup plus sur des gunlines. En plus, ils jouent sur des tables qui ont globalement, en moyenne, moins de décors que les nôtres. Nous, on a des tables très chargées, eux, c'est des tables qui sont un peu plus découvertes. Donc, ils jouent beaucoup en gunline. Donc, tout ce qui est République, qui se donne des dodges dans tous les sens et qui tire de loin. Mais dès qu'on va les agresser et qu'on les gêne dans leur plan de jeu de gunline, de tirer, ils se retrouvent un peu déconcertés, décontenancés, et ils savent plus trop quoi faire. Après, ça reste des très bons joueurs, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas dans leur plan de jeu habituel et on peut leur provoquer des erreurs à ce moment-là. Bah oui, parce que aussi bon que tu sois, avec le stress du tournoi malgré tout, même si tu joues en mode détendu, tu te dis quand même j'aimerais bien revenir à la maison avec une petite coupe, donc tu essaies de faire de ton mieux, et c'est vrai que si t'as pas l'habitude. Mais c'est vrai que comme tu dis, hein, sur les... Attends, vas-y, remonte Nico, parce que Nico nous montrait son petit gadget. Et le petit trophée imprimé. C'est joli, hein? Alors, c'est le même que chez Victor, on a la même déco en fait. Mais je voulais juste dire, ils vendent un petit truc là, 2024. Il n'y a pas de la petite plaque. J'ai demandé à mon petit laser de nous faire 4 plaques, donc vous allez recevoir, les gars, chez vous, les plaques. Mon petit laser. Mon petit laser. On n'a pas de plaque. Parce qu'Antoine, dans 3 ans, tu ne sauras plus quel trophée tu as eu. Il y en aura trop, et moi, on se perdra. Mais tu vois, il n'a plus la place déjà. Il a à peine la place de mettre un petit chaton sur ses villes. Donc, Non, mais le trophée, il est là. Il est là. Si, on le voit, il est là-haut. En fait, c'est le jeu. D'accord, donc il est là-haut. On l'a vu chez Victor. Et chez Max, il est où? Il est là aussi, il est caché. Tiens, vas-y, remontre-le un petit peu, parce qu'en fait, c'est toi qui a une des meilleures cams. Comme ça, on peut le revoir un peu. Donc c'est le sabre laser de Luke avec la main coupée en doré. Voilà.
T'es sûr que c'est Luc? Ouais, je crois que c'est Luc. Bon, en tout cas, les gens qui pensent, enfin, qui pensent pas que ce soit Luc, je suis sûr, ils ont déjà mis un commentaire. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Tiens, il sait jouer, mais le mec, il connaît même pas l'univers, quoi, tu vois. La main, c'est sûrement celle de Luc. Je joue pas rebelle. Désolé. Là, par rapport au scénario dont on parlait tout à l'heure, là, comme j'ai une liste qui a plus de bits que la plupart de tous mes adversaires, donc qui a un petit peu moins de points, j'étais toujours joueur bleu et j'ai toujours emmené mes adversaires sur des scénarios qui les avantageaient pas, et notamment percés. J'ai fait quasiment que des percés le week-end dernier. Et donc, moi, j'étais très à l'aise pour aller traverser la table et aller chercher la zone adverse. Ah oui, forcément. Là où les gunlines adverses qui avaient très envie de camper et de rester pour tirer, se sont retrouvés obligés de bouger, obligés de me croiser, et ça leur a pas plu. Je pense que ça, c'était un atout, on va dire, c'est ça qui les a surpris, et ça a bien marché comme plan. Ouais, ça peut tout changer. Hein. C'est vrai qu'entre un petit équipement, genre aller à reconnaître une telle de plus à 2 points, des fois tu le joues pas, ça fait choisir la mission, ça peut vraiment tout changer. C'est ça qui est subtil. Alors pour ceux qui voient pas de quoi on parle, le principe à Star Wars Légion, c'est que la liste fait 800 points, mais le joueur qui a le moins de points va être celui qui va pouvoir choisir les missions. Et ça change beaucoup de choses en fait sur la mécanique de jeu. Parce que jusqu'où tu vas... Je crois même que, je sais plus où j'avais vu ça, mais il y a des gars qui descendaient à 50 points au moins. Il y avait ça pour être vraiment sûr, genre en mode je suis sûr je veux jouer premier. C'est plutôt 30 points et puis on a un spécialiste qui est juste ici. Ouais. À l'Inter, c'est plutôt l'inverse. Ils jouent tous à 800. En fait, ils cherchent pas trop à avoir du build pour jouer leur scénario. Ils préfèrent jouer à 800 points pour avoir plus d'équipement, on va dire. Et en France, ça a pas mal changé. Enfin, depuis un an et demi, où c'était un peu pareil avant. Et maintenant, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui jouent beaucoup de bids avec, beaucoup des listes avec beaucoup de bids. Okay. Mais après, c'est un choix un peu personnel. C'est quand on aime bien jouer des scénarios et qu'on aime bien jouer des listes un peu agressives avec des scénarios un peu spécifiques, on aime bien jouer du bid. Donc ensuite, pour la liste, on va voir celle de Max. Donc toi, tu jouais droïde. Donc c'est ton premier choix, droïde. Oui, moi je suis joueur exclusivement CSI, donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus, parce que pour moi c'est ce qui se fait de plus fort actuellement en CSI, c'est cette nouvelle Battle Force sortie assez récemment, Experimental Droid, qui a des petits tricks très intéressants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup des tricks pour ceux qui n'auraient pas acheté la boîte? Dans cette liste, tu es limité dans le type d'unité que tu peux mettre, mais en contrepartie, ton chef gagne 3 marqueurs à chaque tour, et avec ces marqueurs, tu peux les utiliser soit pour ajouter des dés à ton attaque, soit gagner des visées gratuites, soit augmenter ta vitesse de déplacement. Et sur Star Wars Légion, ça te permet d'avoir une versatilité qui est très intéressante, notamment sur les objectifs. Pouvoir te déplacer plus loin, ça peut te permettre de faire des choses que les adversaires n'attendent pas forcément, aller récupérer des caisses, aller ramener des otages, ce genre de choses. Et puis après, ça tape quand même très très fort. Donc moi, j'étais plutôt à distance. Et donc tous les étrangers qui jouaient beaucoup Gunline, ils étaient un petit peu surpris par la puissance de feu, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et j'arrivais souvent à leur faire des trous dans leurs armées à des moments où ils ne s'y attendaient pas trop. Ok, alors tu joues les BX, vas-y explique-moi, parce que moi les BX, à chaque fois je galère en mode sniper. C'est ça, alors les BX de base c'est une unité qui est un peu boudée, mais dans cette Battle Force, vu qu'elle a accès au fameux bonus que j'ai dit plus tôt, donc les dés en plus ou les visées gratuites, ça les booste un petit peu. Donc en configuration sniper avec le bouclier, s'ils se retrouvent dans un duel de sniper, ils vont pouvoir tanker les tirs avec leur bouclier, et en contrepartie, ils vont pouvoir mettre des attaques de distance avec des dés améliorés ou des visées supplémentaires pour relancer, et faire très très mal avec des dégâts perforants. Ils ont tireur d'élite 1, donc ils réduisent le couvert de l'adversaire, et donc ils sont très adaptés à du tir à distance, et ils font très très mal. C'est vrai que quand j'ai joué, je me disais, j'ai vraiment envie de viser à chaque fois, et c'est vrai que si tu as un token visé, ça veut dire que même s'ils n'ont pas d'ordre, tu peux quand même utiliser ton token en fait dans la mécanique. C'est ça. Alors oui, parce que ce qui est contraignant sur les BX, c'est qu'ils ont une IA, s'ils n'ont pas d'ordre, qui les force à soit esquiver, soit bouger. Donc ça t'empêche de viser. Eh oui. Mais ma liste, pour pallier à ce problème, j'ai Kraken en commandant qui permet, s'il est à portée 2 des BX, d'ignorer leur IA pour faire l'action qui m'intéresse à la place. Donc forcément, c'est soit viser, soit bouger avec
poussée offensive qui me permet d'avoir également une visée. Ouais. Donc c'est d'avoir en général 2 ou 3 visées pour pouvoir relancer les dés et mettre des perforants et donc faire des dégâts en face. Ok. Et pour le reste de la liste, du coup, tu nous as parlé de Kraken. Après, tu es sur les Super Battle Droids. Voilà, alors Super Battle Droid, bah, c'est une unité qui permet de taper très fort avec le blast, donc le déflagration à portée 3, donc ça permet d'annuler le couvert, donc le couvert qui est très présent en ce moment et de manière générale sur le jeu, ça permet d'annuler un couvert, tu fais passer 1 ou 2 touches en plus à chaque fois. Donc sur unité à portée 3, ça permet de commencer à entamer l'adversaire. Et s'ils arrivent à P2, à ce moment-là, ils ont tout leur pool de dés. Ils tirent jusqu'à 10 dés donc, en annulant le couvert. Ça peut faire des gros trous également. Et ils ont l'avantage d'avoir armure. Donc s'ils se font touchoter un petit peu de loin, ils réduisent les dégâts qu'ils encaissent. Ouais, c'est une bonne unité. Donc les BX, on en a déjà parlé. Et puis les droïdes de casse, qui avaient été boudés, même si à un moment donné. Hein, donc... Oui, les droïdes et casse, c'est vrai qu'ils sont considérés généralement comme une unité un peu faible. Même les inters, j'ai vu, ça les a beaucoup surpris parce que pour eux, c'est vraiment la pire unité. Mais moi, j'ai fait le choix de les inclure dans ma liste parce que je l'ai vraiment construite dans le but d'être versatile sur les objectifs, vu que j'allais être la personne, comme Antoine a dit plus tôt, qui allait être mis en premier à chaque fois. Il fallait que je puisse m'adapter au plus d'objectifs possible en fonction de ce que j'allais tomber en face. Donc les droïdes EK me donnaient accès à tous les objectifs qui demandaient beaucoup de mobilité, donc aller poser les bombes chez l'adversaire, faire la percée, donc pour traverser la table pour aller dans la zone adverse. Ils ont cette capacité à se mettre en boule et se déplacer à vitesse 3, et donc ça permet de couvrir une grande zone, et ça m'a permis, notamment sur une partie, de remporter la partie en faisant ce mouvement 3 qui n'a pas été vu ou qui n'a pas pu être bloqué, et qui m'a permis d'aller bloquer un chariot adverse de l'autre côté de la table. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que sinon ta liste n'est pas mobile, enfin, pas du tout, quasiment. Et c'est vrai que les droïdes de casse. Ouais, c'est vrai que je préfère être statique pour tirer, viser, tirer, mais elle peut quand même un petit peu bouger. Les BX, ils peuvent bouger, gagner une visée grâce à offensive push tout en tirant. Et les battle droïdes, bon, ils avancent, ils tirent, ils cherchent pas trop à comprendre en général. Ok. Donc là, du coup, c'est marrant parce que du coup, vous jouez quand même à chaque fois les listes des Battle Force. Hein. Comme quoi, c'est pas mal au final. Alors, est-ce que vous pensez que c'est pas mal ou est-ce que vous pensez que c'est plus le fait que les gens sont pas habitués que finalement ça fait des choses? Dans les stades de tournoi, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux actuellement, ouais, c'est globalement, enfin, à part pour République, où c'est la principale faction qui joue sans Battle Force, mais sinon dans les stades de tournoi, les gens sortent la plupart du temps, c'est plutôt Battle Force. Ouais. Rebelles jouent pas trop Battle Force. Ah si, les Ewoks sont rebelles. Oui, ouais, les Ewoks, ouais. Mais disons que les Battle Force, elles t'apportent ce petit bonus par rapport à l'armée de base, où tu as une petite restriction dans ta construction de liste, mais ça t'apporte des plutôt gros bonus derrière, donc forcément ça va être plus fort que l'armée de base. Ces bonus, moi je les trouve quand même assez classe. Hein. 3 jetons par tour, où c'est soit une visée, soit un dé en plus. Soit tu augmentes ta vitesse, tu m'as dit, c'est ça? C'est ça, tu peux augmenter la vitesse, donc tu peux passer un soldat à vitesse 3 ça change tout, hein, parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il mesure, il dit bon, ok, c'est bon, jamais il ira sur l'objectif. Tu changes ta vitesse. C'est ça, ou alors il pense hors de portée d'un tir et hop, je l'ai fait plusieurs fois, j'avance et puis je tire et il s'y attendait pas. Ah ouais, ça change tout ça. Ouais, et puis c'est optionnel, c'est-à-dire que ça, ce qui est fort, c'est que t'as une possibilité, t'as 3 possibilités dans ton tour, enfin même plus parce que tu peux cumuler, t'as plusieurs possibilités de faire plusieurs choix différents et ça brouille encore le jeu pour l'adversaire. Enfin, moi je trouve. C'est pas ce que tu vas faire. Moi j'ai pris la liste de Max une fois, il m'a roulé dessus. Je vais se venger en même temps, mais voilà, je connaissais pas, je me dis super, je connais pas, on s'est rencontré un tournoi, première game, bam. Voilà, salut, vraiment, bienvenue, je te montre comment je parle. En plus, le petit bonus à la méconnaissance c'est moins connu que du droïde classique, etc. Donc en plus, ça apporte un petit truc. Mais il y a des gens, je sais plus, je crois que c'est Zamaka qui nous dit ah ouais, comment vous avez eu l'idée de faire votre méta avec que des Battle Force? Et bon, l'histoire, c'est pas passé vraiment comme ça. C'est vrai que ça brise des rêves. Hein. Tous ceux qui étaient là en mode ah, je suis sûr que les mecs ils sont trop entraînés, ils ont fait des stats. Moi j'ai côtoyé des gars qui étaient en mode hyper compète sur 40K et c'était genre on fait des tableaux Excel, tout est paramétré, tout est prévu à l'avance. Et du coup j'étais dans cette ambiance là. Alors je pensais pas que c'était aussi poussé quand même, parce que là on avait du fanatisme quand même, mais je pensais pas que c'était si moins préparé que ça en fait, tu vois.
Non, Encore mais en une fois, fait, sur c'était les la autres première jeux, année. ils ont souvent moins de talent quand même. Donc, C'est ça. Ah voilà, faut le dire exactement comme ça. et C'est des que petites Star Wars Legion. dédicaces, les amis Johan, Benjamin, si vous entendez. Vas-y, cite les noms, qu'on les entende bien. Non, Altef 4, Benji, qui sont des amis à moi, et qui officient respectivement à 40K et 9e âge, donc on se reconnaître. Bim, allez, un petit peu de drama, ça fait toujours du bien. Bon. Alors Max, est-ce que tu voulais rajouter un truc sur ta liste hein, pour Oui, conclure juste pour finir, moi je joue des missions qui favorisent plutôt le tir à distance. Donc ça va être position clé qui demande de contrôler des points en fin de partie. Sabotage des évaporateurs, donc je vais garder l'évaporateur de mon côté et puis empêcher le mec d'avancer pour prendre des points. Je joue également le bombing run, donc ça c'est pas de la distance, il faut aller placer les bombes chez l'adversaire, mais c'est un scénario qui embête beaucoup de monde, donc le fait de le jouer, ça peut embêter des gens, donc ça c'est pas mal. Et le dernier scénario c'est charge explosive payload, le petit chariot qu'il faut faire avancer. C'est un chariot qui permet de masser son armée autour et d'avancer en le suivant, donc ça permet aussi de favoriser le tir, mais moi je vais éviter tout ce qui est corps à corps, parce que mon armée elle a pas trop elle est un peu plus faible face au corps à corps, donc j'essaye de rester plutôt loin, et donc s'il y a des scénarios qui me conviennent un peu moins, genre otage, je peux le bannir, les autres me conviennent dans l'ensemble. Oui, parce qu'il y a quand même cette souplesse de quand même pouvoir choisir un peu des choses, donc très bien. Bon, on termine avec le capitaine alors. Oui. Eh bien moi, je jouais ma liste un peu de cœur depuis que c'est sorti il y a 8 mois maintenant. Ouais. Donc c'est les Ewoks qui sont sortis je crois en juillet 2023, si je dis pas de bêtises. Et que je joue assez souvent depuis moi, parce que j'aime beaucoup jouer la liste que j'ai faite et que j'ai joué donc la première fois au championnat de France de cette année. Bon, Et- est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire Ewok c'est fumé ou Je sais pas. En fait, Non, alors, moi je pense c'est que très oui. fort, hein, mais derrière, il faut une concentration, une rapidité de décision, pas faire d'erreur, maîtriser le système. Il y a plein de mecs qui ont copié la liste depuis le championnat de France. J'en ai pas vu beaucoup faire des trucs incroyables. Ouais. Donc, c'est très C'est sûr, fort. faut bien la jouer. Mais sans la maîtrise, Et ça pose des questions à l'adversaire auxquelles il n'y a pas forcément les réponses. Donc c'est compliqué. Ouais. On sait pas trop. Moi, j'attends de voir parce que effectivement, je pense que c'est très fort, mais je pense que c'est la liste la plus dure à jouer du jeu actuellement. Ouais. Et que du coup, actuellement, il y a personne par mois, il y a personne qui gagne des tournois avec. Du coup. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu comment ça se passe? Alors en gros, c'est une liste donc Ewok, donc c'est la bataille d'Andorre. Donc on a plein de petits mecs, donc c'est des unités de 6 mecs, des petites boules de poil qui ont des lances et des frondes, plus les quelques personnages qu'on retrouve dans le film, donc Han Solo, Chewbacca, C3PO, et deux personnages Ewok, donc Wicket et Logray. Que personne ne connaît Ah, probablement. que personne ne connaît. En fait, je me dis, mais c'est qui ces gars? Et je me On suis les dit, voit il à faut peu vraiment près être 30 fan de secondes dans le Star film, Wars hein. pour savoir qui c'est. Hein. Le week-end, il est Antoine connu. sait qui c'est maintenant, donc c'est bon. Et si, c'est Ouais. celui qui prend le casque de Leia. Oui, non, on les voit dans le film, mais en À un vrai, moment, il bon, fait. Ouais, c'est lui. Vous l'avez reconnu. c'est un peu le principe, ouais. Et du coup, le principe de la liste, c'est d'avoir énormément d'activations et d'avoir beaucoup d'options de jeu. Et du coup, on se retrouve avec un truc qui, sur le papier, a l'air un peu... semble une liste fun, parce qu'on joue des mecs avec des lances et des frondes contre Vador ou des Stormtroopers, on se dit que c'est forcément nul. Mais en fait, on se retrouve avec une liste qui est quand même très très efficace. Et que moi j'aime beaucoup jouer, je trouve que c'est très très fun à jouer. Et les adversaires détestent forcément, parce que c'est très compliqué à affronter. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué en fait? C'est leur polyvalence en fait? C'est le nombre d'activations? En fait, ils sont durs à tuer au tiers parce qu'ils ont low profile, donc ils leur donnent en gros 3 de couverts au lieu de. Enfin, qu'ils leur donnent un couvert de plus 1 par rapport au reste. Et t'as beaucoup de figurines, donc en fait c'est très pénible de tuer juste une unité au tir, c'est très pénible. Et en plus, bah oui, les listes actuelles, elles ont genre 8 ou 9 activations en moyenne, là il y en a 14, donc forcément tu joues avec 5 ou 6 activations de plus. Donc on parlait de l'activation alternée tout à l'heure, mais là par exemple, ça veut dire que le mec il va arrêter de jouer et que toi tu vas jouer 5. Ouais, tu peux dérouler, ouais.
en général, quoi. Donc c'est limite de l'activation semi-alternée, parce que toi tu joues la moitié de son armée quand le mec a fini de jouer, quoi. Alors après, C'est- peut-être tu peux nous parler un peu des persos, pourquoi tu prends ces persos-là, peut-être? À cause déjà de la limitation, peut-être de la... Déjà, il y en a pas beaucoup d'accessibles. En gros, il y a que Leia en plus d'accessibles dans la Battlefront. Ouais. Donc on prend un peu tout ce qu'on a. Au niveau des points, c'est ce qui loge. On peut pas en mettre plus. Si on pouvait, on en mettrait plus, mais là on peut. Et après, globalement, c'est les meilleurs persos. C'est-à-dire que C3 PO, il est pas mal parce qu'il a Compel, donc il permet d'un peu ignorer la suppresse sur l'armée. C'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver à faire qu'une action avec les Ewoks, on va pouvoir en faire deux à quasiment toutes les activations. Il y a l'Ogré, donc qui sert pas à grand chose en vrai, il est là parce qu'il est là, globalement. Il donne quelques tokens, mais sinon il fait pas grand chose de sa vie. Mais on Il l'aime donne bien. la visée au lock trap quand même. Ouais, non, mais c'est ça, il sert. Ouais, ça t'a servi ou pas? Si, ça sert, mais en gros, il est là pour donner quelques tokens au bon moment, donc il est utile, quoi, mais c'est pas lui qui fait des grandes choses dans la partie. C'est le petit support au fin fond de la table, quoi. Et après, il y a Han Solo, parce qu'Han Solo, il a, on va dire, les meilleures cartes de commandement du jeu, quasiment, je pense. Elles sont très versatiles, parce qu'il y en a une qui permet de commencer quasiment automatique, enfin, qui te donne l'initiative, quoi que fasse l'adversaire, on va dire. Et il y en a une autre qui permet de renvoyer la carte de l'adversaire dans sa main. Donc, Ouais. quand l'adversaire veut jouer une carte très forte, il Ah bah suffit de oui, jouer ça. Et- Sur le bon tour, si t'as la bonne lecture de jeu... Ouais, c'est ça. Et donc Han, il apporte énormément de tricks à la liste, en fait, qui en a déjà beaucoup. Et du coup, c'est très sympa. En plus, il est très fort, parce qu'il a Pierce 2, donc contre toutes les listes clones et empire qui sont beaucoup jouées actuellement, ça permet d'ignorer les sauvegardes en rouge, et du coup, il fait beaucoup de morts. Ok, peut-être au niveau des missions, du coup, que tu joues? Alors les missions, c'est les missions, donc il faut savoir qu'Evoke, vu qu'on a beaucoup d'activations, c'est forcément très très fort sur certains scénarios. Donc ils sont interception des transmissions, sabotage d'évaporation, RC Payload. et payload, voilà, c'est ça que je cherchais. Et le chariot, du coup. Donc c'est que des scénarios qui profitent énormément d'avoir beaucoup d'actifs, donc forcément quand on part à 14 contre 9, on est très content de jouer ces scénarios. Et c'est pour ça que la liste, elle a pas mal de points de bide. Donc moi, je joue en moyenne à 20 points de moins, à peu près. T'as Ouais, toujours je- commencé ou il y en a Ouais, qui allaient plus loin, non? non, là, sur tous les tournois que j'ai fait, c'est toujours moi qui avais le plus de bide à chaque fois. Mais parce que je paye beaucoup, 20 points, c'est quand même vraiment beaucoup. Genre au championnat de France, j'avais même 24. Et c'est vraiment beaucoup, quand même, sur un tournoi. Mine de rien, c'est 24 points d'équipement en moins, quoi. C'est plus Bah oui. qu'une arme lourde en moins sur une liste. Ouais. C'est pas un petit truc, quoi, on va dire. Et Ok. du coup, donc Ouais. je joue ça, et je joue donc des déploiements qui sont assez agressifs aussi, parce que c'est une liste de corps à corps, pour courte portée. Et le principe, c'est en général de gagner d'essayer de gagner assez vite au scénario. Et donc ça a marché, t'as gagné toutes tes parties? Et donc effectivement, j'ai gagné toutes mes parties assez largement pour la plupart en plus. La liste a très bien marché. En fait, c'est une liste qui est pas énormément jouée et qui est dure à jouer. Donc les gens sont pas forcément extrêmement préparés contre. Et en plus, ça demanderait, pour bien jouer contre, il faudrait prendre quelques trucs un peu spécifiques. Ouais, c'est ça, des counters Genre des que les gens jouent pas, ouais. Ouais, genre des lance-flammes, mais en fait, les lance-flammes, personne n'a envie de jouer des lance-flammes parce que c'est pas très fort contre tout le reste des autres listes. Mais si, moi en Empire, j'aime bien jouer les lance-flammes, et ça marche jamais, mais à chaque fois, j'ai mes... Voilà. j'ai C'est mes... un peu le problème du lance-flamme, c'est que c'est joli. J'ai mes gars, mais- ils arrivent et je dis, ouah, tu vas voir si j'arrive à te cramer. Bon, j'y arrive pas. Mais le moment où tu y arrives, tu étais heureux, tu vois. Et tu fais 5 parties pour avoir une partie où tu vas arriver et tu vas faire, ah, regarde. Je sais plus, je crois que c'est un noir, un blanc par troupe. Tu fais, t'as 5 mecs, regarde. Et bam. Non, mais des fois c'est bien, mais la plupart du temps c'est pas c'est pas une arme incroyable, on va dire. Donc du coup les gens n'en ont pas dans leur liste quasiment, et ça avantage énormément les Ewoks forcément. Bah oui, et puis si après tu te dis, tiens, si quelqu'un joue ça, c'est trop. Enfin, ça manque de polyvalence en fait. Donc c'est. Et les gens étaient surpris du coup quand tu l'amenais sur la table, ouais. Non, les gens ils connaissaient quand même, parce qu'à ce niveau forcément. Enfin là, en plus c'était que les capitaines, donc normalement Ouais. c'était les meilleurs joueurs de chaque équipe. Mm. Et du coup forcément les gens connaissaient, avaient déjà joué contre, connaissaient les règles et tout. Enfin ils connaissaient l'armée, mais c'est juste qu'ils n'avaient pas forcément joué contre
des très bons joueurs Evoque, Ouais. parce qu'il y a une grosse différence. Cette liste, elle s'appelle, on peut le dire, Antoine, hein, elle s'appelle French Ewok, hein, Ouais. international, hein, donc Ouais. elle s'appelait déjà French Ewok quand on est arrivé, donc c'est grâce à Antoine, hein, voilà. Le Oui, côté non, French. c'est un peu ma liste, ouais. C'est moi qui l'ai montré à l'international, qui ai montré que ça existait et qui ai gagné un tournoi avec. Et maintenant, je crois qu'ils ont très peur pour le World qui arrive dans un mois là. Est-ce que Et ça n'a attends. pas forcé une mise à jour du côté de AMG en disant bon allez on va changer quelque chose ou parce qu'il y a Ouais. ça hein, toujours. En fait, c'est J'imagine. dur à dire parce que, encore une fois, il y a que moi qui ai gagné des tournois avec, parce que des trucs forts, il y en a eu plein. Genre, par exemple, la Blizzard, quand c'est sorti, tout le monde gagnait des tournois avec la Blizzard. Mm. Donc là, tu vois directement que c'est fort et que c'est accessible, et que du coup, les gens, ils prennent assez vite en main et qu'ils gagnent des tournois avec. Mais genre, Evoque, Ils ont- il y a personne qui a gagné des gros tournois, ou même des tournois moyens à l'international avec. Et du coup, c'est dur de nerfer une liste alors que en fait, elle performe pas tant que ça en tournoi. Bon, en fait ils vont nerfer le joueur On alors. a refait le mot-clé primitif. C'est ça. C'est dur à dire en fait. Moi j'attends. Ça serait bizarre qu'ils nerfent un truc qui est au final très peu joué en fait. Parce que Ouais, bah oui. je pense que la plupart des gens ils ont plus envie de buffer Evoque parce que c'est compliqué à jouer. Donc toi t'attends que ça en fait. Bah, en Mais vrai, continue. En fait, c'est ça la technique. Ça, c'est la technique de le mec. Il est en mode ultra méta. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, il joue un truc super dur à jouer. Il gagne avec, en mode facile, en mode oh non, mais tu vois, c'est facile, tu fais ça, tu fais ça. Du coup, tous les mecs un peu en mode net building, ils arrivent, ils regardent la liste, ils font ok, faut jouer ça, vas-y, je commande ça, vas-y, je les joue. Ils ont pas trop regardé, ils se font défoncer, mais ils ont acheté les figurines, donc ils continuent à les jouer. Puis il fait bah attends, le mec il a gagné, donc ça doit être fort. Et puis il continue, et en fait, ça perd. Et du coup, il y a une masse de gens qui font c'est nul les Ewoks, faut vraiment les booster. Et toi, t'es là, ouais. Non, Ah mais bah. rétrospective des Evoques il y a 8 mois où quand c'est sorti, quoi, mais ils ont que un des noirs au corps à corps, ils ont qu'une lance, ils ont pas de tir, mais c'est super nul, on va jamais rien en faire. Bah, on voit où on en est maintenant. Eh ouais. Il y a un truc rigolo quand même aussi, c'est quand les mecs comprennent pas qu'ils ont perdu. Il y a un petit côté Ken le survivant quand ils Ouais. jouent. C'est-à-dire que les mecs continuent à jouer, bah, mais en fait, mathématiquement, en fait, ils ont perdu très vite, tour 2, tour 3. Tu sais que grosso modo, ça va. Mais ils continuent à essayer d'aller choper le vapo, machin. Et ça, il y a un petit côté. Mais c'est le beau tu sais jeu, pas ça, mettre jusqu'au les bout. gamins. Jusqu'au bout. Bah oui. Never Non, mais give ça up. arrive à tout le monde de continuer pour le fun, pour dire allez, on Oui. continue, je suis venu lancer. Moi, je le sais, hein, je le fais souvent. Mais je suis venu lancer des dés, on y va, on continue. Mais il y en a qui se disent encore, oui, je peux peut-être venir là, machin. et tout. C'est l'esprit il y a combatif, toujours le fighting 1%, spirit. quoi. C'est intéressant parce qu'elle est déstabilisante cette liste. Ah oui, non, mais c'est très particulier à affronter. Enfin, par rapport aux autres listes qui existent dans le jeu, c'est extrêmement particulier à jouer et à affronter. Et moi, j'aime beaucoup la jouer, en tout cas. Moi, j'adore la jouer, je m'amuse beaucoup. Est-ce que tu es du genre, maintenant que tu as gagné avec, tu as envie de changer pour montrer que tu peux gagner avec autre chose? Ou alors est-ce que tu es plutôt du style, quand il y a un truc que tu trouves qui marche très bien, tu vas continuer à le jouer? Bon, c'est déjà fait. En fait, j'ai gagné pas mal de tournois en France, quand même, avec un peu toutes les factions. Donc là, c'est juste que je me suis mis à Evoque, que je joue le Evoque dans les gros tournois, on va dire. Parce que j'aime bien et que ça marche bien et que moi, je trouve ça très efficace. Mais après, T'as minimum encore un jalon, non? de quoi? Il reste T'as une encore étape. un jalon minimum. Ah oui, il y a quasiment, encore une étape. Ouais. Mais bon, ça va être compliqué un peu, quand même, on va pas se mentir. Mais parce que je l'ai pas tant joué, en fait, j'ai fait 3 tournois avec, là, par exemple, ce qui est énorme que ça pour une liste, quoi. Il y a d'autres listes où j'ai fait 3 tournois avec d'autres listes. Ben allez, il faut que tes potes de Nantes ils fassent la chair à canon là pour faire des répétitions. C'est parti. Allez les gars, la Victor, là, ça suffit. On fait ce qu'on peut. Hein. Ils en ont marre, les pauvres. Allez, à force. Hein. On apprend Bon, très beaucoup à chaque fois. Alors, est-ce qu'on a fait le tour sur les listes ou est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose de global un peu sur tout ça? Non, ben voilà, Je prends ça pour globalement, un on non, jouait alors. que des Battle Force. Ouais, on jouait que les Battle Force comme on a dit parce qu'elles ont des bonus. Et bon, bah, ça avait aussi le style de jouer que des Battle Force. Ça a plu à nos adversaires.
Et on avait aussi un niveau de figurines, parce qu'on peut parler, si on peut se permettre 2 minutes de parler de bonhomme, on avait de très belles armées aussi, hein, sur le niveau global. Hein. Il y avait des armées magnifiques, mais c'était rare d'avoir les 4 joueurs avec des belles armées en face. Et nous, on avait des trucs en dessous de ce qu'on voit en France d'habitude, hein, globalement. Mais pas nous. Je me permets, hein, le petit droïdeka. Il a fait des heureux, des émules. Moi, je vais voir le même avec la version boule. Ah, bah, version boule. Parce qu'on va vérifier si les touffes d'herbe sont au même endroit et que c'est bien exactement le même. Voilà, il est là. Il est de la même couleur, il y a les mêmes touffes d'herbe. C'est légal, monsieur. Bon, bah, c'est bon, ça marche. Hein, ça marche. Il est 23h, tu peux montrer ta version boule. Ouais. Alors, du coup, on arrive à la fin. Alors, si vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment l'ambiance sur place, les matchs, là, c'est vraiment un peu porte ouverte, genre vos souvenirs, ce que vous gardez comme souvenirs. Bon, l'orga, on a compris que c'était un petit peu flottant parce que c'était les débuts, il faut que ça se rôde, d'accord. Après, sur les matchs, sur les équipes que vous avez affrontées. Moi, j'ai trouvé globalement que c'était très sympa, que les joueurs étaient vraiment très, très agréables, très ouverts. Et jouer en anglais, ce qui était une première pour moi, hein, mais jouer en anglais finalement, c'est pas beaucoup plus compliqué puisque tous les mots-clés on les connaît déjà en fait en anglais, et ça se passe assez bien. Et pour moi, je dirais le meilleur souvenir du week-end, c'est quand on bat les Allemands sur la première round et où on se dit il y a peut-être un truc à faire. Quand on voit que les Allemands qui sont des très bons joueurs, on arrive à les mettre en difficulté et qui sont un peu surpris par notre méta française un peu agressive. Voilà, c'est le moment où j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose de possible. Donc la technique anti-sous-marin, c'est le contraire. C'est dès le début, tu arrives et la technique couronnaise, quoi. Boum, sur la table. C'est ça. J'ai senti que ça bousculait, quoi. Mon adversaire, il a été obligé de reculer ses figurines alors qu'on jouait sur percé et qu'il fallait avancer. Et quand je l'ai vu reculer, je me suis dit quand même qu'il était bien déstabilisé. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Alors peut-être qu'on peut faire le bilan aussi contre qui vous avez joué. Donc première partie contre l'Allemagne, ensuite USA 2. USA 2, c'est ça. Ensuite USA Suède. 1. Non, USA 1. USA 1, ensuite Suède le dimanche, pardon. Suède 2. Angleterre. Non, Angleterre d'abord. Oui, mais c'était Suède 2, je veux dire. C'était Suède 2, ouais. Angleterre 1, parce qu'il n'y en avait qu'une, et USA 3 ensuite. Pour la finale. Pas vraiment, parce qu'en fait, on était à cœur de gagner avant la finale. D'accord. Ah oui, c'était une finale détendue en mode félicitations les gars. Là, il n'y a que Max qui ne savait pas. Il ne m'avait pas dit de quoi je jouais ma vie, mais en fait, c'était déjà fini. Au moment où on a fait le calcul, il n'était pas là, et du coup, on ne lui a pas dit, et du coup, lui, il a joué. À la fin, il pleurait et tout. Il dit c'est dommage, c'est pas du but. Bon, ça se termine bien après. Oui, donc, du coup, il y avait 6 parties en fait, c'est ça? Vous avez fait 6 parties au final? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. 6 parties, on a fait 5 victoires, 1 défaite à la dernière ronde. Mais on était assuré de gagner, donc ça va. C'est vrai que ça doit être frustrant pour les gars en face. C'était quoi? C'était USA 3, ça vous avez dit? Donc les gars, ils sont là, genre en mode on a gagné contre les champions du monde, mais ça doit être encore plus ça doit être frustrant quand même. Hein. Ils étaient très contents de nous avoir battus parce que du coup, c'était la seule équipe qui nous a battus et ça les mettait devant leurs potes US 2 et 1, donc ils étaient très contents. Ouais. Ça, c'est le fighting spirit américain, comme dans les films, ils sont habitués comme ça là. C'est mon frère, tu es mort, mais je vais te venger. Il y avait un petit peu ça. C'est ça. Ils ne sont pas passés loin non plus. Là. Oui, c'est vrai, c'est pas passé loin. Et il faut savoir aussi qu'on a eu un parcours très dur parce que en fait, on n'a pas rencontré les équipes, les moins bonnes équipes. Vu qu'on a commencé directement avec des grosses équipes, forcément. On a joué que des grosses équipes. Et au final, je crois que l'équipe la plus bas qu'on a joué, elle fait 9ème, je crois. Donc au final, on a joué quasiment contre les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1, quoi. Donc on a eu un tournoi qui était extrêmement dur au niveau appariement et on s'en est très très bien sorti. Il y avait combien d'équipes 16. 16, ouais. Ah oui, forcément, c'est la technique anti-sous-marin, c'est que si tu gagnes ta première, tu vas jouer que contre des gagnants et ça va être de pire en pire. Oui, c'est ça. Mais si tu veux gagner à la fin, c'est quand même une bonne technique. Ah mais ça, forcément. Ah, c'est la technique d'Antoine, ça, c'est ça. Mais il nous l'a dit qu'à la fin.
Pour gagner les tournois. Il y a une technique pour gagner les tournois et en fait. Oui. Pour pas avoir à compter Ah, si les on la points, donne il à gagne tout tout, le comme monde, ça c'est plus simple. Ouais, bah voilà, on la donne à tout le monde. Maintenant, tout le monde le sait. Si vous voulez gagner les tournois chez vous, il faut gagner vos parties. C'est ce qui marche le mieux, ouais, c'est clair. La technique, c'est Pour fait. savoir. Alors au niveau des tables et des décors, alors honnêtement, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas d'images qui traînent en fait. Enfin, j'ai pas trouvé trop d'images. Je peux te les trouver. Je peux en trouver. Donc j'essaierai de vous mettre des images, qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Au niveau des tables, c'était comment? C'était plutôt... alors, que ce soit en termes techniques, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait beaucoup de décors? A priori, vous avez déjà plus ou moins répondu. Et après, en termes esthétiques, est-ce que c'était quand même bien? C'était joli? On avait des belles tables? C'était bien hein, par rapport au pari. Ça fait flipper parce que c'est un jeu où tu es vachement table dépendant au niveau que ce soit au niveau des décors, des déploiements, etc. Où est-ce que tu vas te cacher et en fait, on avait vu des photos sur une toile cirée, c'était pas incroyable, mais on se dit bon, ça va à peu près. Sur place, moi j'ai trouvé que c'était bien. Vraiment, il y avait suffisamment de trucs. Ça manquait peut-être un peu de hauteur ou quoi, mais elles sont cool. Les mecs, ils ont fait des tables, des rangées de 4 tables identiques pour toutes les games et tout, et ça sortait bien. C'était honnête. Hein. Ouais, je suis d'accord. On est arrivé un petit peu inquiet, et finalement, quand on s'est mis à jouer sur les tables, c'était carrément équilibré, et c'était très bien. Ouais, parce que on c'est avait vrai peur du syndrome... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Moi, je dis, on avait peur du syndrome USA où ça allait être des tables très lisses, où les gunlines allaient s'en donner à cœur joie. Et finalement, il y en avait une comme ça, et les 7 autres, elles étaient assez correctes avec des bloquants, des ruines, des trucs comme ça. Donc, c'était quand même pas mal. Et la particularité, c'était que du coup, on était 4 par équipe, et on jouait sur une rangée de tables où les 4 étaient identiques. Ouais. Donc, ça, c'est sympa, ça. Hein. Il n'y avait pas de table qui avantageait certaines listes ou quoi, c'était toute l'équipe jouait sur des tables identiques. C'est exactement la même disposition des décors, pas que l'ambiance. C'est ça. D'accord. Ouais. Ah oui, ça c'est pas mal. Gros bravo aussi à la personne qui a fait tous les décors de toutes les tables. L'organisateur, il s'est bien surpassé à ce niveau-là. On était en mode impression 3D, j'imagine, sur les décors? Une partie, ouais, mais il y en avait aussi des trucs un peu plus custom qu'il avait fait à la main. À l'ancienne, ouais, avec des polystyrène. Aussi, forcément un peu, mais non, les tables étaient vraiment bien. Enfin, même au début, on a un peu parlé de l'orga du tournoi et tout, mais vraiment sur place, tout s'est très très bien déroulé. C'est juste, les timings étaient un peu chauds sur les parties parce qu'il n'y avait pas forcément énormément de temps à cause des 3 parties dans la journée à enchaîner et tout, mais sinon c'était vraiment génial sur place. Enfin, ça s'est extrêmement bien passé. Les décors étaient bien, il y avait de la place, la salle était bien, les orgas étaient top. Enfin, les adversaires aussi. Enfin, globalement, c'était vraiment un très très bon tournoi à faire, quoi. Ouais. Ambiance incroyable. Ouais, c'est entre ça. toutes les équipes et tout, c'était fou. Quoi. Ouais, malgré un niveau qui était très relevé, tout le monde était ultra fair-play. Il y avait une ambiance de camaraderie. C'était très très sympa. Ça rigolait, ça serrait la main et tout. Enfin, ça se parlait entre les parties. Et j'ai trouvé qu'il y avait très peu de réclamations auprès de l'arbitre parce que tout le monde connaissait très bien les règles, était plutôt fair-play. Et j'ai rarement vu un tournoi avec aussi peu d'appels aux arbitres. Une fois sur mes games, sur mes 6 games, à la toute fin. Ouais, il y avait quelques fois. Mais on a entendu 3 ou 4 sur le week-end. Donc, sur 6 parties avec 24 parties à chaque fois, 6 rondes. Enfin, plus, du coup, c'était 32 parties à chaque fois, à chaque ronde. Ouais, mais c'est pas trop un jeu qui. Enfin, les règles sont pas extrêmement compliquées à prendre en main. Il n'y a pas trop de pinaillage sur les règles en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a des jeux qui s'y prêtent plus ou moins. Déjà, les lignes de vue, le système. Les déplacements avec les réglettes, déjà, t'as moins le petit côté, le mec il a mesuré, puis t'as l'impression qu'en fait il a gratté, t'es obligé de revenir, et tu te dis je crois que t'as fait un pouce de plus, si on va mesurer, regarde où t'étais. Et là tout de suite ça te met un peu mauvaise ambiance, quoi. Puis même sur les mesures, genre les millimètres que t'as sur d'autres jeux, en général les gens sont en mode bon c'est pas grave, vas-y on va faire comme si t'y étais. Enfin, les gens sont pas chiants sur le jeu, en tout cas même à ce niveau-là de compétition, ça se passe vraiment très bien. Et il y a très peu de prise de tête, ça se passe vraiment bien avec les adversaires. Hein. Y a pas de... Les gens ont un peu peur en général des tournois, mais sur Légion, moi j'ai fait, je sais pas, c'est mon 6e WTC, tout jeu confondu, sur 3 jeux différents du coup que j'ai fait. Et celui que j'ai fait sur Légion, c'était, je pense, de loin le mieux niveau ambiance sur place en tout cas. Ouais, ça c'est bien. J'en ai pas fait autant, mais c'est pareil. C'était
c'était la meilleure ambiance entre les équipes. C'était vraiment ce que j'ai vu de mieux. Et à l'image de la France, hein, d'ailleurs, hein, on a une super commu française qui a été d'ailleurs derrière nous, alors que je pensais que tout le monde, personne n'en aurait rien à foutre. Mais en fait, on a eu des messages de fous et tout le week-end. Donc ça, c'était génial aussi. Mais à l'international, on retrouve ça. On retrouve les mecs détente, ils sont là, c'est la guerre des étoiles, piou-piou, et on s'amuse, quoi. Bah, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est ce qu'on cherche aussi. Enfin, après, ce qu'on cherche. Chacun cherche ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'apprécie dans le jeu de figurines par rapport à d'autres loisirs. C'est le côté vraiment communautaire qu'il peut y avoir sur même le côté modélisme, en fait. C'est ce que je disais dans d'autres. Tu vois, tu joues aux cartes, tu vas pas aller regarder le mec en disant ah, tiens, t'as bien fait ta carte, t'as un beau sleeve ou. Alors que là, il y a le côté modélisme en mode ah tiens, t'as fait une petite conversion ou t'as un petit champ de force sur ton droïde. Est-ce que l'inversion en boule, il a aussi les mêmes touffes d'herbe? Tu vois, il y a des mecs qui sont capables de demander ça. Moi, j'en connais. Hein. Donc... c'est vraiment les pires, ces gens-là. Ah, c'est les pires. Moi, je les côtoie pas. Si je les bannis déjà, mais bon. Et nous, on a parlé modélisme aussi entre nous, hein, clairement. Je me rappelle cette discussion à l'aéroport de Grenade avant de partir. On parlait que de figurines, on parlait même pas de jeux et tout, machin. On parlait peinture, on parlait projet de table, on parlait vraiment. Même pas bar à tapas. On n'en pouvait plus des tapas. On mangeait du camembert. C'est défini, ça. C'est derrière nous. Mais à un moment, c'est Toto qui a marqué sur le forum, parce que je parlais de mes résultats, il me dit, bon, on s'en fout, c'est le résultat de l'équipe. Alors, je suis tout à fait conscient de ça. Mais en fait, au-delà de ça, c'est aussi parce qu'on a une grosse commu, qu'on monte une équipe comme ça. Tu sais que la commu, elle est sympa, t'hésites pas à aller avec des mecs que tu connais pas, etc. Oui, parce que vous ne connaissiez pas avant, en fait. Pas trop, en fait. Ouais, un peu quand même. Parce un que peu, mais pas plus que ça. Moi, quand ils ont pris Max, et qu'ils m'ont dit, bah non, toi, reste chez toi, j'ai dit, mais Max, c'est super cool, il mérite et tout, c'est vachement bien. Enfin, ça a été ma réaction et j'attendais rien, puisque la place était prise, hein. Mais j'étais content pour Max et ça, c'est des trucs, j'ai pas envie de raconter ça nous regarde tous les quatre, mais il y a un truc dans cette communauté qui fait que c'est pas que notre victoire, en fait. Les gens étaient méga contents qu'on ait gagné, alors que moi j'ai vu d'autres jeux où les mecs sont en train de cracher juste sur les mecs qui sont partis parce qu'eux sont pas partis ou parce qu'il y a un mec qui leur revient pas. Ça, on l'a pas vu et tout. Et je sais pas trop comment le dire. Mais Tu veux dire qu'il y a une belle communauté Star Wars Légion, tout simplement. Hein. Ouais, mais j'ai déjà dit ça. Beau jeu, belle communauté. Mais... C'est exactement ça que je voulais dire. Je voulais dire que ce qu'on gagne, c'est aussi ce qu'on a gagné nous, c'est aussi la victoire de la communauté française qui se bouge le cul. Ouais, c'est peut-être plus comme ça que je veux dire, pas bouger le cul. C'est beau aussi. J'ai un langage un peu plus châtié, mais dire. Ouais, nous aujourd'hui, nous quatre, on a gagné, mais on a gagné parce qu'on fait des tournois, parce qu'on a des CF, parce qu'on a eu des sarlacs pendant le Covid, parce que. Mais oui, bien sûr. Ouais. Voilà, on a eu tout ça, tout ce qu'on nous a donné et qui nous a permis de se maintenir dans le jeu et d'y aller, quoi. Bon, pourquoi le Toto il a pas été avec vous là? Allez, vas-y, on balance des noms là. Pourquoi le Toto il a pas été avec vous là? En fait, quand l'équipe, en gros, non, mais pour expliquer au début. En fait, la raison officieuse, c'est qu'il joue à Conquest maintenant, mais je dirais pas. Non, c'est même pas ça. En plus, on lui a proposé. En gros, au début, nous, on devait faire une équipe de Nantes juste pour partir entre potes en mode on s'en fout, on fait notre team, quoi. Et vu qu'il y a des gens qui ont désisté, moi, j'avais commencé à demander forcément aux autres gros joueurs du jeu, dont Toto, Safsouf et Nostrus, ces gens-là un peu sur le jeu qui auraient pu être motivés, mais c'est juste que forcément on a demandé genre un mois et demi avant parce que les gens ont drop le tournoi un peu trop tard et du coup ça a été compliqué de trouver des remplaçants et c'est compliqué de poser des jours plus de payer 300 balles pour le week-end, plus de prendre l'avion et tout. Eh bah ouais, mais ils seraient venus, ils auraient gagné, hein. Ils auraient peut-être payé les 300 balles maintenant là pour avoir le petit trophée là avec la main de. Probablement. Il y en a qui regrettent peut-être. Ouais. Non, mais il y aura d'autres occasions. Si on peut monter les États-Unis, la Suède, ils étaient venus avec 3 équipes. Hein. Moi, je pense que la France, on peut envoyer 3 équipes. Et vraiment, pour avoir joué là-bas, moi, je connais plein
mecs qui peuvent regarder tout le monde droit dans les yeux. Hein. Enfin, on n'a pas joué les capitaines, hein, mais nous on s'en fout. Hein, C'est un peu plus compliqué sur les capitaines, je pense. Parce que vu le format, en fait. Non, mais bien sûr, oui, mais certainement. Mais Max, il avait été Lila quand même, faut le dire, belle perf. On ne connaît pas tout le monde. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire tout le monde a les moyens de gagner, pas du tout. Et on avait le système nous intéressait, etc. Nous avantageait bien. Mais tout le monde peut y aller et faire des vraies parties. Faut aller à un petit niveau en anglais, un petit niveau à Légion correct de tournoyeur, quoi. Et ensuite y aller, il faut profiter parce que c'est un événement incroyable. Donc si tu as la chance et que tu as envie, faut tenter le coup. Ce qu'il faut. Antoine va organiser des qualifs. C'est ça en fait. C'est que là, c'est la première édition, puis là, tu motives tout le monde. Mais moi, tu vois, j'ai envie d'y aller. Là. Moi, je veux bien jouer. Alors, c'est vite le bordel. C'est vite le bordel quand il commence à y avoir des qualifs, des trucs comme ça à faire. Bah oui. Ne serait-ce que parce que la communauté elle est vachement éclatée. Mais en même temps, moi, j'ai pas envie de dire aux gens, n'y allez pas, c'est beaucoup trop dur. Faut un niveau en anglais. Faut speak English very well. On parle tous, attention, hein, on parle tous pas mal, hein, on arrive tous à. Mais en vrai, il n'y a pas besoin d'argumenter. Tu prends ton token, tu dis OK, token. Oui. You token to me? You token to me? Ouais, you token to me. Ouais. Surtout par rapport aux autres jeux, il y a moins de règles à expliquer. Pour moi, vraiment le plus gros prérequis, c'est les règles. Parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde connaissait très bien les règles et du coup, ça évite les problèmes à la table et ça se passe très bien. Alors que si tu amènes quelqu'un qui connaît moins les règles, bah forcément, il va commencer à se poser des questions avec son adversaire, ça va peut-être un peu l'agacer, il va falloir appeler les judges qui vont être agacés parce que le mec, il est censé connaître les règles. Et du coup, c'est vraiment surtout bien connaître les règles de base, bien connaître les petits cas particuliers et tout, qu'il n'y en a pas 150 000 à Légion, mais pour moi, c'est vraiment le prérequis principal pour aller à ce genre de truc, c'est bien connaître les règles de base du jeu, quoi. Ok. En tout cas, ça donne envie. Enfin, moi, je sais que ça m'a donné envie. Mais bon, après, c'est avoir les gens, j'aime bien, donc je pense que... Tu parles anglais? Yes. You want to test me if I speak very well? I think my accent is not very beautiful, but I speak very well English with a translator. No problemo. Mais c'est bon, ça suffit. In Spanish? Yo puedo hacer el accent en English. Este muy dificulto. Le fun fact, il n'y avait pas d'équipe espagnole. C'est vrai? Ah, c'est incroyable ça. Ouais. C'est fait en Espagne et ils n'ont pas réussi à trouver des joueurs. C'est fou ça. Ouais, parce que les Il y avait un Espagnols, ils gros ont tournoi, a priori, à Valence, je crois. Ouais, ils ont un circuit très particulier où ils sont plus en circuit fermé et ils avaient un tournoi à Valence où ils étaient tous présents apparemment. Et donc, En même temps il n'y que avait pas WTC. d'équipe. Ok. Ouais. C'est donc autant nous on dit que c'était la super ambiance et c'était génial, autant il y a la même chaîne en Espagne qui interviewe les boss qui jouent en Espagne et ils disent c'était n'importe quoi, ils ont fait le WTC pendant qu'il y avait le truc à Valence et là tout le monde se tient dans les pattes. C'est ça qui se passe en Espagne là. On sait pas, on les connaît pas les Espagnols. Du coup, Et en tout cas, l'année prochaine à Manchester, vous pouvez venir tenter votre chance. c'est à Manchester l'année prochaine. Ok, il y a déjà la date. Ok, c'est intéressant. Ouais. Je crois que C'est juin 2025. Ou mai, je sais plus. Juin 2025. Ok. Il me semble, ils avaient posé. Vous voulez vous chauffer? Il y a le tournoi de Roquebrune fin mai, Roquebrune sur Argence par équipe. Roquebrune, c'est dans quel coin de la France ça? Dans le sud là? C'est Ouais, dans le beaucoup trop loin. Saint-Tropez. Le Var, Saint-Tropez, Le Var. exactement, Max. C'est une tropée. Il est obligé de dire avec un accent. Mais oui, on connaît Saint-Tropez. On connaît le gendarme et tout, là, on les connaît, bien sûr. Les nudistes, on connaît tout ça. 24 et 25 mai 2025 pour le prochain. Ok. Merci, Max. Merci, Max. Il est fort, Max, hein, il est fort. Ouais, Technique. moi, j'ai mon deuxième écran où j'ai toutes les infos. Là, j'ai le tableau de bord. Ça Il est marche. incroyable. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc? Hormis que vous voulez remettre votre place en jeu. Est-ce que si vous avez les possibilités, déjà, vous y retournez tous, ou pas? Bon, Oui. En fait, un an, c'est dans un an et demi quasiment, c'est loin. Non, J'ai mais la moi, dispo et oui, les fonds, oui, moi oui. j'y vais direct. S'il y a une Alors, place pour moi aussi. parce je vais que- juste dire, pareil. en vrai, hein, s'il faut faire une équipe, une machin et tout, j'ai pas spécialement ma place. Et je l'avais, par contre, s'il y a des désistements, je viens direct. C'était l'occasion pour moi de le faire. S'il faut le refaire, je le refais. Et s'il faut monter une. On m'a déjà contacté pour une équipe terre
Donc, il est possible que je fasse au moins, je tente ma chance. Parce que c'est tellement génial, quoi. Enfin, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Quand on a vu, en fait, moi, quand j'ai vu qu'il y avait les Américains et tout inscrits, je me suis dit, what? Mais nous, on n'a pas d'infos, on ne sait pas trop. Les mecs, ils vont traverser. Oui, ils traversent c'est clair. Et tu dis, ah ouais, c'est pas mal. Hein. Mais ils ont l'habitude. Ils vont prendre le café, ils prennent leur voiture, donc ils vont voir leur grand-mère, ils prennent l'avion, donc c'est pas un souci pour eux. Ouais, non, mais avec eux, ils ont lâché un billet à $1 200 pour venir, donc ils étaient motivés, les mecs. Ouais. Si leur femme regarde, c'était pour l'équipe aussi, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est $1 200 mexicains. Tout à fait. Tout à fait. Bah, très bien. On conclut là, alors, du coup? Ouais. Merci en tout cas pour l'interview, c'était cool. Bah, merci à vous d'être venus. C'est sympa déjà de redébrief avec mes camarades d'Espagne. Merci encore, les gars. Ça pourra motiver des gens pour l'année prochaine. Ouais, j'espère, mais pas trop quand même. Ouais. Les mecs, ils veulent sa place. 8 mecs, ce serait bien. Maximum. 8 mecs ou 4 mecs, 4 filles. Hein. Il n'y a pas de. Non, ça peut être sympa. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, mais c'est peut-être un peu optimiste. Je n'ai pas vu beaucoup qui jouent, malheureusement. Star Wars. Une vidéo comme ça, je pense que non. Ah ouais, déjà. Alors, attends aussi, parce que sur ma chaîne, j'ai quand même 1% de public féminin. Donc. T'as combien d'abonnés, tout ça? Combien j'ai d'abonnés? 26 000. Ah, donc 1%, ça fait 260 filles. Bah, écoute, si c'est est-ce qu'elle regarde cette vidéo? Je sais pas. Je suis sûr qu'il y a des fake comptes dans. Bah, tu sais, il y a les gars qui regardent avec le compte de leur femme. Parce que tu sais, Internet c'est compliqué. Donc ils regardent avec le compte de leur femme. Bah, pour YouTube, c'est une femme, quoi. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné envie. Donc, en tout cas, ça m'a donné envie, de faire du tournoi. Même sans parler, pas parler évidemment de WTC, mais de refaire du tournoi quoi qu'il arrive. Parce que moi, à une époque, j'étais quand même bon tournoyeur sur 40K. J'ai délaissé ça, mais là, je recommence un peu avec Conquest. Conquest, je suis bien chaud. Et je me dis, Star Wars Légion, c'est un jeu qui me plaît vraiment aussi beaucoup. Non, mais Légion en tournoi, c'est vraiment incroyable, hein, parce que les tables sont super belles. Bah, c'est ça. Non, mais alors ça, c'est alors là, il y a un... Et tu vois, du coup, il y a les tables de 40K, il y a 1000 joueurs, mais tu vois les tables de Légion. Ah, ben je sais. Ah, tu prêches à convertir, là. J'en parle tellement souvent. Il y a des jeux, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a le système de règles. Ouais. 40K, ça se prête pas à des jolies tables. Rien qu'avec ça, il y a 15 000 commentaires, là. Non, parce que les mecs sont que 40K, ils sont pas à ce moment-là de la vidéo. Après une heure, ils sont tous partis. Si on aime le carton imprimé, c'est pas mal. Hein. Ouais, bien sûr. Puis si tu veux recycler tes cartons à pizza, c'est génial, tu vois, je veux dire, c'est écologique. À une époque, ça se prêtait quand même 40K. Moi, oui, plus à l'époque, ouais. Ah oui, bien sûr. Il y a très longtemps, quand même, c'était moins organisé. Ah bah, maintenant, c'est le lissage compétitif qui tue le décor. Ouais, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. C'est quand il faut que les mecs ils aient les tables 6 mois à l'avance, que tous les tournois puissent faire des tournois avec le format de la table, la forêt qui mesure tant, le machin, mais c'est vrai que moi, quand je joue à 40K, moi j'ai commencé en V2. J'étais né. Et en fait, on jouait, on avait plein de décors, on faisait des citernes, des machins. Bah, bien sûr. C'était la table était couverte. Très bien. Merci. Et ben merci à vous d'être venus en tout cas. Donc on a essayé de faire au mieux parce que c'est vrai que réunir les 5 personnes pour caler 2-3 heures de paramétrage et d'optimisation des micros, de redémarrage, etc. Puis de rester Victor, sur tu peux te déco pour dire au revoir et revenir. C'est vrai qu'on n'a pas trop entendu Victor, mais il avait pas mal de problèmes de connexion, donc veuillez nous pardonner, mais bon, on leur pardonne parce que bon, quand même, ramener la Coupe du Monde, le trophée du monde. En fait, on peut pas dire une coupe du coup parce que c'est pas la Coupe du Monde, donc c'est le trophée. C'est une coupe du monde par équipe. Être champion, ça se mérite. Donc, un petit mot de la fin pour chacun. Allez, on y va. Allez, on tente le coup. Vas-y, Victor. Déjà, merci à tous de nous avoir soutenus parce que c'était quand même très sympa de voir entre les rondes, de voir vos messages d'encouragement et de voir qu'on avait une commu qui nous suivait en direct. Ça, c'était assez particulier. C'est ce qui change vraiment des autres tournois. Ouais. C'était très cool. Et sinon, c'était une super expérience. Donc, j'ai passé vraiment un super week-end. Donc, merci les gars aussi. C'était vraiment top. Ok. Max, du coup
Bah, ouais, c'était un travail d'équipe, donc tout le monde était important. Le Tu lis week-end un était papier, super. Max, ça se voit que tu lis un papier là. Ouais, Tu alors lis- attends. Oui, et même lui, ok. Donc, non, franchement, ce week-end super cool. La Commu Légion est vraiment top. Si vous avez l'occasion d'aller dans les tournois Légion près de chez vous, foncez, vous regretterez pas. Ok. Nico, je te mets pas à la fin parce que sinon je pourrais pas couper l'enregistrement. Donc tu seras avant-dernier. C'était un super week-end avec 3 super mecs autant à la table qu'en dehors. Et c'était une super commu et on a vraiment été fiers de représenter la France de manière un peu arbitraire, mais représenter quand même. Merci à toute la commu pour tout ce qu'on a eu pendant le Covid. Moi, au Covid, c'est là que je me suis mis à Légion avec mes enfants à la maison et tout. C'était incroyable. Merci à ceux qui font du contenu, beaucoup. Pierrot, Toto, Blocos, Antoine aussi, et les Nantais qui se désistent. Merci de faire vivre ça. Hein. C'est vachement bien, c'est ce qui nous soude et c'est ce qui fait que qu'on a pu aller là-bas ensemble en se disant ces 3 mecs de la communauté Légion, franchement, je risque pas grand-chose à aller avec eux, quoi. Et enfin, le mot de la fin au capitaine. Bah non, mais un peu la même chose. Hein. Merci à vous 3 en tout cas d'avoir pris le risque d'être venus à ce tournoi où on a lancé un peu l'aventure un peu à l'arrache. Hein. On savait pas trop où on allait. Et ça s'est extrêmement bien passé au final, donc merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi un peu le projet, de vous être lancé là-dedans et d'être venu avec nous à ce superbe WTC. Et globalement, merci aussi à la commu qui est extrêmement sympa sur tous les tournois. Vraiment, si vous voulez faire des tournois dans un jeu, venez à Star Wars Légion. C'est vraiment, pour moi qui fais des tournois sur beaucoup de jeux, c'est vraiment l'un des jeux les plus agréables à jouer en tournoi, avec des gens sympas, pas de prise de tête, des jolies tables, des jolies filles. Vraiment, ça vaut le coup d'essayer au moins une fois. En tout cas, si vous avez des a priori sur les tournois, n'hésitez pas. Et bah c'est une super conclusion, parce que en effet, toi qui as pratiqué beaucoup de jeux, parce que souvent en fait, quand t'as des gens qui sont fans d'un jeu et qui disent ah venez à ce jeu il est génial, t'as souvent tendance à dire oui mais bon si tu testais autre chose peut-être tu verras autre chose. Et toi qui joues depuis longtemps, qui as testé vraiment beaucoup de systèmes, je trouve que ça fait vraiment une belle conclusion. Et puis rappeler en effet l'impact que peut avoir la communauté, que ce soit les créateurs de contenu, que ce soit les gens qui travaillent sur les forums, enfin sur le Discord, etc. Bah, ça permet de créer comme ça un beau mouvement collectif et une belle émulation. Donc écoutez, c'est super. Rendez-vous bientôt et puis merci à vous tous d'être venus. Merci à toi. Et puis pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à mettre un coup de Tipeee, pensez à aller sur mon petit laser avec le lien d'affiliation parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et puis pensez à aller aussi jouer à Star Wars Légion évidemment et essayer, aller même dans une asso, etc. Tenter de faire une partie. Et pour tous les gars qui sont de mon asso et qui veulent tester Star Wars Légion, n'hésite pas. Voilà. Allez, merci à vous tous et à bientôt. Salut à tous. Salut. Merci. Salut.